les paluchettes, ça donne le pali. On y va. C'est vendredi. On a DJ Kaloudi. Je ne suis pas auteur de cette musique. Oh, c'est pas Tata Sou qui chante, c'est DJ Kaloudi. Mais sous lovo, yo, Canediba. Tos, ouais, ma dernière piche. Aïe. Et là, un vendredi saint. Non, c'est pas un vendredi saint, c'est un vendredi simple. Ok, faroté. Il a pété les bouteilles de vin moussé. Oui. Malembe. Ok, attendez, ils sont ma fille du frigo. Aïe. Ah, bippez-moi DJ Kaloudi. Oh, il y a dosé. Aïe, dos. Attendez, j'enlève d'abord les talons. Ok. Pour ça. On fait comment en boîte de nuit? Aïe, Sois. Aïe. Aïe. C'est baissé. Ouais. Moko. Sentiment moko. Aïe, Elle est jolie, on dirait la cousine de la neige de la neige. Aïe, ouais. Moko. Sentiment moko. Mais ça c'est la partie qu'on sort souvent, la piche nzamba. Quand on arrive dans le direct de Tata Sou, attendez, je vous dis d'abord bonjour. Je vais vous sortir la piche là du frigo. Bonjour, BN, Zour, c'est écrit même comme Zour. Bonjour, mes sous love. Ouais, yeah. Laissez-moi comme ça. Je voulais sortir ma dernière piche du frigo. Le genre que quand tu es en boîte de nuit, tu cherches d'abord un jeune beau petit garçon là, tu le colles, tu le colles au mur, boum, allez, tu fais le bal à anti-ça. Je vais vous apprendre les piches. Quand tu arrives en boîte de nuit, tu fais comme ça, ma soeur. Regarde, voici le garçon, non? Voici le garçon. Ça, c'est le langage des femmes qui ne vont pas en boîte de nuit. Écoutez seulement. Voici le garçon, non? Tu fais seulement, tu le... En fait, c'est ce que les hommes font souvent. Surtout le bal du village, là. Vous qui avez grandi au village comme moi. Il y a toujours un dangereux gars qui, en boîte de nuit, qui... Tu dis, le genre que si tu fais l'erreur, il t'enceinte là, sur place à domicile, debout là. Mais love, vous m'aviez manqué. Oh. J'espère que vous allez bien. Rifor joli. Oh. Ah non, il y a Siro Nanakaz. Elle est où ma copine? Elle s'appelle qui? Ngazwa. Bérénice Mandana. Ma chérie, tu étais où? J'étais cherchée.
En Bérénice, ou à Sauvé, tu étais où? Tu étais en prison. Dis-moi. Quand vous allez en cellule, il faut souvent prévenir. J'envoie même les gens viennent te donner les oranges, ma chérie. Je t'ai cherché. Marine Gazoua, bonjour ma chérie. Christian Bécham, bonjour. Heureusement que j'ai encore le reste du popcorn. Balance le direct. Mon chéri, le direct d'aujourd'hui là, sucré caramélisé. Pour commencer, ça m'a combien de partages? J'ai trop de talent. Je vous dis que j'ai les piches. Si vous m'amenez en boîte de nuit là, vous-même, arrivez là-bas, on va vous dire que non, monsieur, sortez. Même si vous avez payé pour 5 personnes, sortez, rentrez chez vous. Parce que la façon que celle-ci fait là, vraiment, nous, on n'accepte pas la qualité là, ici. Oh là là, River Jolie, comment tu vas, mon cœur? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien, mes sous love. Attendez que j'entre moi-même, je regarde ce que vous avez fait. Voilà. Vous êtes à combien de partages? Parce qu'on ne va pas parler pour parler. Mais vous pouvez partager 11 partages. Pourquoi vous me suivez souvent comme ça? Eloï Barry, pour Andjedji, partager le direct. Donc, ça veut dire que quand je viens m'asseoir, le temps que je mets, comme on dit que l'entrée en scène, le temps que j'entre en scène, c'est que vous partagez. Si j'entre comme ça, vous savez que j'ai beaucoup de... Je vous ai dit, je suis actrice, je suis comédienne, je suis... je sais pas, j'ai tellement beaucoup de trucs. Donc, quand j'arrive, c'est juste pour vous détendre. C'est pour détendre l'atmosphère. Ça veut dire que ceux qui étaient tendus, ceux qui ont passé une semaine difficile, une journée difficile, ceux qui s'ennuient, ceux qui ne sont pas bien dans leur coin. Quand j'arrive comme ça, je mets le show. Ça veut dire que demain, quand je vais vous dire que j'ai un spectacle, vous allez venir parce que vous allez rire, vous allez vous détendre. C'est ça le principe. Le principe des directs de Suze, c'est qu'on rigole, on se détend, on apprend quelque chose. C'est juste ça. Donc, le temps que je vous détends, essayez un peu de partager. Vous êtes à combien de partages avant que je ne bombarde le sujet? Rifor Jolie fait le travail. Pour ceux qui ne veulent pas partager, tu me prends les noms des gens qui ne veulent pas partager le direct. Il y a 80 partages. Non, sur 300 personnes. Partagez-moi le direct là-dedans. Je n'ai même pas besoin que chacun a partagé à vos ex, vos amis, vos ennemis, vos belles familles, tout ce que vous voulez. À ton patron, même à ton chef, au mari de ta copine, partout. Bombardez-moi le direct là. Même à l'Élysée, bombardez seulement. Si on vous demande que c'est comment, vous dites que c'est Tata Sou qui nous a envoyé, on ne va rien vous faire. Partagez-moi. Je dis que chacun d'entre vous, 2 partages seulement. On va avancer. Parce que le direct d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on a l'une de nos sous love qui m'a appelé. Elle m'appelle, elle me dit, Suze, je vis une situation chez moi. Je lui dis que ma chérie, je t'écoute. Elle me dit que je vis une situation. Mon mari est entré dans les loges. Mon mari est dans la secte. Je lui dis que, ok, ton mari est dans la secte, il est dans les loges. Toi, tu sais ça depuis quand? Elle dit que ma chérie, c'est que quand il me draguait, je ne savais pas qu'il était dans les loges. C'est le genre d'homme qu'il m'a dragué avec l'argent. Il avait beaucoup l'argent. Tu vois un peu, je dis, je vois même comme je ne vois pas. Il avait beaucoup l'argent, donc il me donnait beaucoup d'argent. Il m'envoyait parfois à Dubaï. Il m'envoyait parfois, donc il ne m'avait même pas encore touché. Il n'avait jamais vu mon caleçon sous la façon que le monsieur m'a abordé. Il m'a abordé avec tout le respect du monde. Je lui ai dit que pour le moment, je ne suis pas vraiment partante. Il m'a dit que ma chérie, prends tout le temps que tu veux. Moi, je veux t'épouser. Je veux faire de toi la femme de ma vie. La fille dit que je reste comme ça. Elle dit quelle chance. Un homme comme ça, là, il est riche. Il a beaucoup d'argent. Donc, dès qu'il m'a seulement vu, il veut m'épouser. Dieu merci, ce n'est pas un problème. La fille dit donc, j'avais donc peur d'avoir les rapports de la sexualisation avec lui. Je lui ai dit donc, et tu faisais donc comment que ma chérie, il a commencé à m'envoyer à Dubaï. J'allais en vacances une semaine, je rentrais. Il m'envoyait aux États-Unis. J'allais en vacances, tout était payé. Je voyageais seulement en jet privé. Il m'achète les grands costauds bijoux. Il m'a d'abord acheté une Lamborghini.
Et elle me dit qu'il y a un style de voiture là. Elle m'a expliqué, vous savez que on peut t'expliquer quelque chose quand tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Elle me dit que ma chérie, là seulement, il m'a acheté la Lamborghini. Il dit que ok, après le jour de mon anniversaire, tout ça là, il m'a dragué pendant 6 mois. J'ai dit ok, Dieu merci, les hommes draguent encore comme ça longtemps, il prend soin de toi, il t'envoie dans les voyages, il fait ci, il fait tout. Après, il a construit la maison à mon grand-père au village. J'ai dit, ok, c'est aussi bien, ça veut dire que l'homme là, c'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal. Pas le sexe avant le mariage. Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Voilà donc l'homme qui prend son argent. La dot, c'est combien? 3 millions, le gars donne le triple, 9 millions de francs CFA. Ils donnent à la famille, ils font la dot et tout et tout. La fille a dit pas de sexe avant le mariage. Le gars dit que non. Moi, je n'ai pas un problème de la sexation. Moi, je vais te sexer le moment venu. Mais tu es mon épouse, je vais t'épouser. Donc, le jour qu'on va faire vraiment l'alliance de l'allianciation, je vais te sexer. La fille dit que moi-même, j'aime la sexation. Mais pour le moment, pas de sexe avant le mariage. Le gars dit que non, il n'y a pas de problème. Là, voilà, non. Ils ont fait la dot, ils ont tout fait. Le gars ne touchait pas la fille. La fille dit que parfois, même chose. Moi-même, quand il se lavait, je partais de temps en temps guetter que il dit une fois, est-ce que je peux faire comme ça? J'ai imposé au monsieur ici là que pas de sexation avant le mariage. De temps en temps, quand il se lavait, je guettais derrière la porte. Dit que sous, j'ai vu le badaud. Il était homme, il était parfois tendu. Parfois même on dormait dans le même lit. Je passais la main comme ça là. Vous savez, un peu pour prendre la température. C'était tendu. Je me disais que une femme, il est dedans. Il n'est pas... Hein. Donc, c'est ça qui m'a rassuré. Donc, ma curiosité. L'homme était l'homme. Mais juste que c'était un homme qui respectait il a donné sa parole que non, on ne va pas faire la sexation avant le mariage. Voilà donc la suite de l'histoire. Voilà donc la dot qui finit, ils vont jusqu'à la mairie, ils se marient, les youyou, tout le monde était bien et tranquille. À qui? Elle arrive donc dans son maison parce que elle a imposé à son mari que vraiment, par rapport à tout ce qu'on a vécu là, il faut que quand un nouveau couple vient de se coupler, il faut qu'on arrive dans le nouvel logement. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème, ma chérie, je suis bougrement riche, j'ai beaucoup d'argent, partout, l'argent m'appelle tonton, donc comme tu vois là, même si tu veux un nouvel le logement, je vais te donner. C'est comme ça qu'on amène une fille, on amène la fille. La maison, nouvelle maison, barrière, tout le luxe du monde. Et puis donc, le moment de faire le badaud arrive. Ils arrivent donc dans la maison. Elle a fini de se marier. Vous savez qu'après le mariage, c'est la nuit de noces. La fille dit que ma chérie, j'ai bondi sur le gars parce que moi-même j'avais déjà soif et faim. J'ai fait la bondiation sur une atouk. Je l'ai attrapé, je l'ai traumatisé, brutalisé. Bon, j'espère qu'il n'y a pas les enfants à côté. Je ne veux pas amener les explications loin. Je l'ai traumatisé, on a fait. J'étais contente. Après, je me suis couchée comme ça. Que, vous savez que quand tu viens de faire et que tu es dans la satisfaction, tu te couches comme ça. Que, anti. Vraiment, c'est tout ce que je voulais. Elle me dit que je me couche donc comme ça, non? Je me couche comme ça, c'était le lit, vous voyez le lit des riches là. Je me couche comme ça, les pieds croisés. Genre que je suis vraiment arrivée, que je n'ai plus de problème, tout est résolution dans ma vie. Elle se couche donc comme ça. Le monsieur était déjà parti s'habiller, il est parti. Vous savez que les gens qui ont l'argent, ils ne durent pas dans le chambre. C'est les pauvres qui durent dans le chambre. Lui, il a fini de faire la sexation, il est parti. Dans la vie, il se couche donc comme ça. Elle regarde le plafond, elle voit d'abord comment la souris passe en courant. Elle dit quelque chose, je te dis que la maison, tout est fermé, tout est bien. Il y a le marbre au mur. Qu'est-ce qu'on met au mur? C'est le marbre. Il y a le marbre au mur. Il y a le marbre sur le plafond. Donc là, elle était couchée, elle voit comment une souris passe comme ça. Elle se dit qu'à la souris, c'est une nouvelle maison. Une maison qu'on vient d'arranger. La souris fait comment? Elle court comme ça. Elle dit que c'est comme si la souris là marchait. Mais elle est couchée, se dit qu'elle commence à se... Elle m'a dit que je planais. Moi, j'étais dans la planation. Donc, je me dis que, hey, je suis mariée. Mon mari est riche. J'ai beaucoup d'argent. J'ai dit pas le sexe, pas la sexation avant le mariage. Le gars est nourri et tout. Mais le gars, même, il est bon. Je viens de faire le badaud. Le gars est sucré. Il m'a donné la dose adulte. Donc, ça veut dire que moi, après le paradis, c'est moi, Elle est donc encore couchée. Vous savez que même quand on finit de manger, non, quand tu n'as pas de problème, vous savez qu'il y a les positions que si vous trouvez quelqu'un dans sa maison couché comme ça là, comme ça,
avec la tête en l'air comme ça, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé. Parce que quand tu as les problèmes, toi-même, tu prends la position, tu es perdu, on ne sait même pas. Donc, tu prends les positions, même tu peux oublier tes pieds ouverture. Donc, quand quelqu'un est à l'aise, regardez bien la majorité des riches, ils prennent souvent la position là. Les sans problème, parce qu'il y a les riches qui ont les problèmes. Les personnes qui sont sans problème, ils se couchent comme ça. Elle dit qu'elle voit comment la souris passe. Bon, elle se dit que bon, c'est une souris qui s'est, je ne sais pas, peut-être les techniciens, ça s'est échappé, ça a fait l'échappation dans le sac du technicien et la souris est restée dans la maison. La souris est passée là du caca, elle s'en fout. Ce n'est plus la souris. Elle voit on appelle ça comment, l'oiseau de nuit, c'est là. Ce n'est pas le hibou, celui qui a le otan. Ouais, en langue maternelle, je connais. L'otan, on appelle l'otan comment, l'hirondelle. Le pigeon, pas le pigeon. Et il y a l'autre qui est vraiment, quand tu vois la sorcellerie. Il y a même, on mange l'oiseau là, il y a les gens parfois qui le braisent souvent. Ouais, pourquoi je ne vois pas les commentaires? Et Anti-Zamboua, dites-moi un peu mes sous-love. Dites-moi le nom. Il y a l'oiseau là, que quand tu vois ça, tu... chauve-souris. Le chauve-souris. Elle est donc couchée comme ça, elle voit le chauve-souris. Voilà un chauve-souris qui passe. Wow, elle se dit qu'à qui est. Ce que je vois souvent dans les films, ou bien c'est moi qui vois mal. Voilà l'autre chauve-souris, l'autre qui venait passer. C'est comme si l'autre avait seulement une jupe. Et dit que je voyais les choses, tu vois comme quand les dessins animés, quand tu vois peut-être, on appelle même le dessin l'animé là comment. Donc c'est le dessin, mais déjà des dessins animés qui parlent avec les petites jupes. Que l'autre elle était vraiment sexy avec une petite jupe comme ça là, la chauve-souris passée. Une est passée comme ça, l'autre elle était vraiment habillée en chauve-souris normal. L'autre est passée avec la jupe. Je dis que mais attends un peu, je suis même où là? Elle reste donc tranquille. Elle se dit que peut-être elle voit les étoiles parce qu'elle sort, elle vient elle s'est mariée, elle a fait le jour du mariage, et le gars a respecté tout, elle a les voyages, elle a beaucoup d'argent, elle a les zimzimkini, elle a les branches, elle a tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai, si elle voit les étoiles, c'est normal parce qu'elle n'avait pas cette vie-là. Voici donc la fille qui tombe dans l'enceintation dans la maison. La fille tombe donc enceinte. Le jour que la fille est tombée enceinte, elle dit à son mari que vraiment aujourd'hui, comme je suis en période difficile, il dit que non, moi-même je sais que tu es en période difficile, on va faire l'enfantiation de l'héritage. La fille dit qu'il n'y a pas de problème, on va faire. Ils ont donc fait le jour que l'enfant est entré, c'est le même jour que le mari a arrêté de faire le rapport dans la sexualité, non. Voilà. Elle reste donc tranquille, elle se dit que bon, ce n'est pas grave. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle se dit que, tu sais que parfois même tu es enceinte, tu n'as pas les envies chroniques. Donc, quand mon mari venait, parfois quand il vient, il ne fait pas. Moi, je me dis, c'est normal. Moi-même, ma tête ne partait pas là-bas. Quand il vient, il prend 3 doigts, il met. Moi, je reste d'abord comme ça, du kaki. Parfois, même quand il me fait dans les citations, il prend 3 doigts, il met dedans, il dort. Je dis que, est-ce que c'est pour faciliter que quand l'enfant va sortir, est-ce que c'est pour faciliter le chemin, que quand une semaine passe, quand il revient, il prend encore 3 doigts, il met dedans. Et je dis que, l'affaire, si je ne comprends pas, elle dit que quand elle demande à son mari que quand tu mets 3 doigts, ça me fait l'excitation. Donc, il dit non. Moi-même, c'est parce que je n'ai pas envie de te brutaliser. Tu sais que moi, j'ai l'engin de guerre. Donc, si je peux te brutaliser, l'enfant, notre héritage sort. Donc, je mets seulement 3 doigts. Je dis que, mais un doigt, moi, on me dit souvent que un doigt, dit que non. Même quand tu vas là à l'hôpital, on va te tester premier doigt si tu as la dilatation du truc. Quand une femme va déjà dire que, mais est-ce que chérie, je veux te poser une question, tu as appris les cours de la sage famille? Dis que non, moi je n'ai pas appris les cours de la sage famille. Vous savez que la sage famille, c'est la femme qui aide les femmes dans l'accouchement. Voilà. Il dit que non, mais pourquoi tu mets donc 3 doigts? Parce que j'entends que quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit premier doigt, deuxième doigt, 3, quand c'est déjà à 5 doigts, c'est que l'enfant, ou 6 doigts quand l'enfant veut déjà sortir. Pourquoi tu mets les doigts? Dis que ma chérie, c'est seulement comme ça. Moi, je sens seulement la température. Elle se dit qu'il n'y a pas de problème.
Si le père de l'enfant veut sentir la température, ce n'est plus le doigt, le gars vient déjà avec les orteils. Et il m'a dit que chose, je ne comprenais pas, mais c'est peut-être c'était, vous savez que chacun a son petit truc. Le monsieur était là, il sortait seulement les trucs, il prend 2 orteils, il met des dents, il dit que si tu me mets tout le pied dans le ventre, est-ce que, il dit que c'est là-bas que moi je sens le goût, il dit que mais, normalement une personne normale, tu fais pour faire la fortification de l'enfant. Ça veut dire que tu prends l'omère, tu colles l'omère. Parce que même quand la femme est enceinte, cela n'empêche de faire les galipettes. Elle peut bien faire. Ça dépend. Sauf si c'est une grossesse à risque, il y a aussi les positions. Mais si ce n'est pas une grossesse à risque, elle peut tamponner jusqu'au dernier jour. Ça veut dire qu'elle peut faire les galipettes H24. Ça n'empêche rien. C'est même tout à fait normal. C'est conseillé parce que ça facilite les choses. Le gars ne faisait pas avec le truc que tout le monde sait qu'on fait avec. Le gars a commencé par les doigts. Le gars finit avec les doigts, c'est les orteils. La fille me dit que moi, je suis où? Elle dit donc, regarde que tu ne mets plus les mains et tes doigts et tes pieds dans mon truc. Le gars lui dit que tu es ma femme, je t'ai épousée. Elle dit que non, toi et moi, nous nous sommes mariés. Tu as dit que tu allais me veiller sur moi. Tu as dit que tu allais prendre soin de moi. Ça ne me fait pas plaisir. Je n'ai jamais vu ça. Que tu dors avec ton mari, il ne te touche pas. Il ne te fait pas l'amour. Il te met les doigts, 3 doigts comme les femmes de la sagification qui font les sages femmes. Moi, je croyais que tu allais vraiment me faire l'amour. Moi, je m'attendais à ça. Pourquoi tu mets les doigts? Pourquoi tu mets les orteils? Le monsieur lui dit que, comme tu vois là, c'est mon goût là-bas. La fille reste tranquille. Elle va voir son mère. Elle va voir son mère et dire à son mère, maman, j'ai quelque chose à te dire. Je vois les voirâtres dans mon foyer. Le mère lui demande que tu vois les voirâtres comment. Dit que le premier jour quand j'avais d'abord dormir là-bas, comme j'ai dit ça, pas de sexe avant le mariage. Le mère dit que tu n'as pas fait depuis. Elle dit que maman, Allah, je te dis vrai que je n'ai pas fait avec le monsieur là. Le mère dit que donc tout ce qu'il faisait là, il t'a doté, il a tout fait. Il n'a pas goûté au bado. Dit qu'il ne connaissait même pas le goût. Il n'a même pas humé l'odeur de mon caleçon. La mère dit que merde, c'est un monsieur gentil. Dit que non, maman, écoute. C'est que le jour que je suis allée faire la dormition dans la nouvelle maison, j'ai d'abord vu la souris qui marchait debout sur le plafond. Je me suis dit que qui est? La souris s'y sort d'où? Ce n'est plus la souris. J'ai vu on appelle l'iron. Vous savez dire que ça s'appelle comment? Ouais, le ndélé. Ce n'est pas le ndélé. Outan, l'oiseau de nuit là. Vous dites que vous appelez, on appelle ça, ouais mais sous l'offre, aidez-moi, on appelle l'oiseau là comment? Elle a vu l'oiseau là passer, elle était normale, l'autre passait avec la jupe. La mère lui dit que ma fille, tout ce que tu racontes là vraiment, peut-être c'est la grossesse, les hormones font souvent ça. Moi-même j'ai une tante là-bas, elle était là au village, elle voyait même souvent, elle disait qu'elle voyait les fantômes. C'est normal, ce sont les hormones, c'est la grossesse. Qui dit que maman ce n'est pas la grossesse, je ne suis pas folle. Je te dis que, attends alors je te dis, tu sais ce que mon mari me fait? Il met 3 doigts, il ne fait même pas, depuis que je suis enceinte, il ne fait pas. Il ne fait pas comment? Il met seulement 3 doigts. À qui? En dehors de 3 doigts, ce n'est plus 3 doigts, maman. Il met les orteils. La maman dit que ma fille, je te comprends. Je sais que tu es enceinte. Je sais que ce sont les hormones. Et que ta tête fait un jas. C'est normal. Beaucoup de femmes passent souvent par là. Mais pour toi, fais un peu comme la folie. Mais ce n'est pas grave. Quand tu vas accoucher, tu vas redevenir normal. La fille dit que sa mère n'a pas fait la création. Voilà donc la fille qui rentre dans son maison. Elle est déception. Elle rentre dans son maison et tant déception que ma maman ne me croit pas. Elle rentre donc dans son foyer. Là, voilà le monsieur. Le monsieur a arrêté, il ne mettait plus les mains. Il ne mettait plus le truc. Un jour comme ça, il rentre avec la chèvre. La fille dit qu'il me restait peut-être 3 semaines pour faire la couchation. Le monsieur rentre avec la chèvre. Il dit que qui est? Tu rentres avec la chèvre. On a tout le hangar devant. On a même le garage. On a même une grande cour. On a le salon. On a la buanderie. On a la cuisine. C'est dans la chambre que tu viens attacher la chèvre. Le monsieur a pris, vous voyez le chevet du lit. C'est là où il a attaché la chèvre. La fille lui dit que Samba Beril Wali. Ma maison est devenue le hébergère. Je vais héberger les chèvres. La chèvre est enceinte. Et il restait donc, on a calculé la grossesse de la chèvre. Il restait aussi 3 semaines que la chèvre accouche. Attendez, la chèvre accouche ou bien elle pond. La chèvre devait pondre en 3 semaines. Voilà donc la fille qui lui demande qui est.
Moi-même, j'accouche bientôt. La chèvre va pondre dans 3 semaines. Comment tu fais? Le monsieur lui dit que non. La chèvre que tu vois là, c'est moi-même comme ça là. On m'avait laissé la chèvre là en héritage. Comme elle est enceinte, elle n'était pas à sécurité là-bas. J'ai ramené, dit que mais, même devant la porte, à l'entrée de la maison, on met la chèvre. Même au garage, on met la chèvre. Si tu veux même, j'appelle quelqu'un, on va me faire l'enclos, on va mettre la chèvre. Dans la chambre que tu viens mettre la chèvre, au chevet du lit, avec tous les odeurs. Le monsieur lui dit que ma chèvre, tu ne touches pas. Voilà donc la fille qui reste tranquille. Le monsieur, toujours, elle est au petit soin. Elle veut se coiffer, on envoie une coiffeuse. Elle vient faire ses cheveux, elle fait ses ongles. Elle vole au sac. Elle dit que tout ce que je voulais, ma chérie, j'étais assise comme ça là. On me dit seulement que prends la tablette, commande. Tu as vu le sac là coûte combien? 54 000 euros. Tap, tap. Dis que je ne connaissais même pas. Donc, l'argent sortait comme ça. Je veux un bracelet. Le bracelet coûte combien? 650 000 euros. Je dis qu'on achète seulement. On me donnait tout. Mais le problème, c'est que je commençais déjà à me poser les questions que je me suis fourrée où? C'est comment que je me retrouve dans une maison, je dors avec la chèvre. Les voilà, donc ils sont... Et la chèvre était sourd-muette. Donc la chèvre ne parlait pas. Elle dit qu'elle pose la question à la chèvre que tu sors d'où sauver. La chèvre ne parle pas. Et elle lui pose la question que ta chèvre s'y mange quoi. Dit que la chèvre là, c'est le genre de chèvre, elle n'a pas trop faim. Mais la chèvre vit, elle respire. Elle me dit que je voyais au niveau de ses branchies ici. Ouais, les brûlés sortent déjà, je dois recommencer le régime. Je voyais au niveau des branchies ici là. La chèvre a les branchies, non? Oui, au niveau, vous savez que la chèvre respire par les branchies dans son ventre. Donc, au niveau de ses branchies, la chèvre faisait comme ça. Donc, elle vivait, elle regardait, elle faisait les yeux comme ça. Donc, elle vivait, elle était vivante. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'on nourrissait la chèvre. Une semaine, elle a fait avec la chèvre à la maison. La chèvre ne mangeait pas, la chèvre ne chiait pas. La chèvre était là, moumou, beléo, elle ne belle pas. Parle, elle ne parle pas. Tous même, elle ne tousse pas. Elle était dépassée. Je dis que, si c'est son chèvre qu'on lui a donné comme ça, la chèvre reste donc dans la chambre. Elle me dit que sous la maison sentait déjà le bouc. Ça sentait la chèvre. Que tout ce que tu peux mettre, tous les parfums que j'ai commandés, la maison sentait seulement la chambre, pas la maison. La chambre se sentait la chèvre. Voilà, donc un soir, ils sont couchés comme ça. Il dit que ma chèvre va vraiment faire les caprices ce soir. Il dit que mais on s'en fout des caprices de la chèvre. La chèvre, c'est quoi? Balance tes histoires là. Dieu dit que non, je ne peux pas. La chèvre veut lécher. La fille lui dit que la chèvre veut lécher quoi? Alhamdoulilah, si la chèvre veut déjà manger, depuis qu'elle est là, elle ne mange pas. Elle a boudé peut-être et maintenant le ventre commence déjà à creuser que j'ai faim. La chèvre, s'il veut manger, on va voir ça aujourd'hui. Elle dit que non, la chèvre veut lécher. La chèvre veut lécher quoi? Lécher ton ventre. Elle demande à son mari que je dis, hein, dis-moi un peu, c'est quoi le problème même? C'est quoi le problème? Il dit que non, j'ai ma chèvre fait les caprices. Mais tu sais même ce que je vois. Si son mari lui dit que erreur fombutu kunadame fondos, si tu tentes de l'ouvrir, tu vas voir ce que je vais te faire. Je dis que mais attends un peu, tu me conditionnes. Elle commence donc à poser les questions à son mari que dis-moi, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, j'ai vu les souris se baladaient comme ça. Je dis que mais c'est les gens qui gardent la maison. Je dis que c'est les souris, la souris garde la maison. Je sais que les gens, quand tu veux mettre animal de compagnie, on a le chien, on a le chat. Toi, tu vas prendre la souris. Ce n'est plus la souris, l'hirondelle, les birondelles et bendele. Toi, tu as les oiseaux de mauvais augure. Tu as les oiseaux bizarres chez toi. Je fais comment? L'homme lui dit que ce sont les trucs qui gardent la maison. La fille commence donc à se poser les questions que... Voilà donc le monsieur qui sort, qui laisse la fille... avec le chèvre toujours dans la chambre. La fille dit que Suze, je ne voulais même plus dormir dans la chambre. Je dormais déjà au salon. Une semaine avant que je n'accouche, me voici donc, je commence à fouiller. Je voulais déjà fuir. Je fouille là-bas, je commence à prendre des choses, je commence à fouiller. C'est là où je découvre que le monsieur est dans les loges, le monsieur est dans les sectes. Le monsieur est dans une secte et il a un grade très très élevé. C'est là où je pose les mains sur la tête que, ouais, Seigneur Jésus, donc je suis comme ça, je vis avec un homme qui est dans les loges. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était les sacrifices. Tous les doigts qu'il me mettait, c'était les sacrifices. Tous les orteils qu'il mettait là, c'était les conditions des loges. La chèvre qu'il a amenée, venue attacher au truc, c'était aussi sa part de sacrifice qu'on lui a donné comme ça que non, tu dois... La fille me dit que me voici donc je veux partir. Je vois seulement comment mon téléphone sonne. Je prends, je vois le numéro comme j'avais mis mon doudou d'amour. Je vois doudou d'amour. Je prends le téléphone, je décroche.
j'espère que comme tu as les intentions de partir là, tu sais déjà où tu vas partir. Je dis que mais comment tu sais que j'ai les intentions de partir? Que non, moi je te dis seulement, avant de partir, tu accouches d'abord mon enfant avant de partir. Je dis que mais c'est comment même avec toi? Je veux divorcer. Le gars lui dit que tu ne divorces pas. La fille reste comme ça, elle dit que qui est? Ça manque quelle version d'homme que je suis allée porter comme ça? L'homme lui dit que tu ne bouges pas, tu m'attends sur place, je vais t'expliquer. Voilà donc le monsieur qui rentre, qui lui dit qu'effectivement, je suis dans les loges et tout, et tout, et tout. La chèvre même que tu vois ici là, si la chèvre là ne parle pas comme tu vois, elle ne parle pas là, c'est parce que tu es comme tu es. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi tu as pris tes pieds si tu es parti dire à ta mère que... La fille lui demande que comment tu as su. Dis que moi je te lis, hein. Moi, je te vois tous tes petits trucs que tu fais là. Je dis que, mais attends un peu, on n'a plus de vie privée avec toi et tout et tout. L'homme était au courant de tous les faits et gestes. Elle vient donc me voir, dit, Suze, je fais comment? Ma soeur, moi, si c'est moi, je vais me poser les questions que je fais comment. Elle dit que je me suis attachée à lui. Bon, entre-temps, elle a déjà accouché. Elle vit encore dans la maison. Elle ne veut pas partir. Elle me dit que moi, j'ai mes avantages. L'homme me fait tout. Il gère les grosses voitures. Tout ce que je veux. Parce que la condition, c'était que tout ce que tu veux, je te donne. Elle a demandé notre nouvelle voiture, on a acheté. Elle achète les sacs et les chaussures de marque, elle voyage comme elle veut. Donc la condition où elle est maintenant, où elle ne veut plus accepter, son mari lui demande de coucher avec les jeunes garçons. Écoutez très bien, volet conseil. Son mari lui dit, il dit que mais tout ce qui est à la maison me fraye. Il dit que ok, on signe un contrat toi et moi. Tu couches avec les jeunes garçons, les moins de 37 ans. Si l'homme a plus de 35 ans, tu ne couches pas avec lui. Tout ce que je te demande de faire, quand tu sors, je ne t'interdis rien. Tu vas coucher avec les jeunes garçons. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent, mais sans préservatif. Elle reste comme ça, elle me dit que Suze, je suis perdue. Je suis flattée. La condition ne me dérange pas parce que j'ai même commencé. Mais à un moment donné, ça me fait mal. Parce que quand je sens que l'homme va éjaculer en moi, et c'est le sperme là, je ne fais pas la toilette, c'est chez nous que je dois aller faire la toilette. Écoutez bien, vous les jeunes garçons, jeunes gigolos avec les gros longs yeux, quand tu vois une jeune fille, elle roule dans les grosses voitures, elle a les gros sacs, elle est ceci, tu ne sais pas de quoi est-ce qu'elle est capable. Faites attention. Faites très attention, le dehors est pourri. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre un jeune garçon. Elle peut même te donner ce que tu veux. Elle fait l'amour avec toi. Elle ne se protège pas. Et elle ne fait pas la toilette là. Elle va faire la toilette intime chez elle. Où l'eau part, on ne sait pas. Où on fait quoi avec ça, on ne sait pas. Elle me dit donc qu'elle est dépassée. Elle est bien dans son luxe, mais elle ne sait pas si elle veut vraiment le quitter. Mais sous l'offre, je mets le numéro de téléphone. Vous me dites-moi. Parce que moi, je ne sais pas le genre de conseil que je peux donner la qualité là. Je vais lui dire quoi? Parce que si elle voulait partir, elle serait déjà partie. Plus 33, 6, 56, 81, 43, 32. Voilà. On va faire comment? Épingler. Voilà. J'ai déjà épinglé le numéro. J'ai déjà épinglé le numéro. Vous dites-moi aussi si la fille a bien fait ou elle n'a pas bien fait. Elle veut partir. Maintenant, la seule condition, c'est qu'elle doit coucher avec les jeunes garçons. Elle me dit qu'elle est fatiguée parce qu'en fait, elle se sent comme un objet dans sa maison. Elle n'est pas heureuse dans le mariage. En fait, c'est comme si c'est elle qui allait travailler. Donc, elle est en train de travailler même l'argent que son mari utilise. Parce que à ses risques et périls. Parce qu'elle me dit qu'elle a découvert les choses qu'elle m'a dit, moi je vais taire le nom, dans la maison. Elle a découvert plein de trucs dans la maison. Je sais pas, elle a peur de sa vie. Tout ce qu'elle fait, elle a donc cédé que maintenant, elle couche avec les jeunes garçons. Quand elle voit un homme, elle couche avec. Quand elle voit un homme, elle couche avec. Donc c'est avec c'est les chances qu'elle prend là, qu'elle donne à son mari, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Elle est donc perdue, elle ne veut plus faire ça. Mais en même temps, elle se dit que si elle sort de là, est-ce qu'elle aura encore ses avantages? Qu'on lui donne l'argent. Le numéro que j'ai mis là, c'est le WhatsApp uniquement. Appelez WhatsApp, vous me dites aussi. Quand on dit aux jeunes filles de maintenant, quand on vous parle, n'est-ce pas quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Il y a les choses qui se passent ici. Quand on vient s'asseoir, on vous dit, jeune petite soeur, ne cours pas. L'argent facile, l'argent facile. Dès que tu vois un homme, tu sais comment il a fait pour travailler l'argent.
Tu ne sais même pas qu'en courant comme ça, c'est toi, tu deviens sa source de revenus. Vous croyez que toutes les filles qu'on voit là, l'argent est facile? L'argent est facile comme ça. Si l'argent était vraiment facile, on allait sortir comme ça, tu marches comme ça, l'homme te dit bonjour, il te prend 150 000 euros et te donne. L'argent n'est pas facile. Travaille de tes deux mains, on t'envoie à l'école, va à l'école. Travaille de tes deux mains, essaye de faire quelque chose. L'argent que tu travailles là sur ton front, tu manges ça. Le cœur est tranquille. Dès que tu vois une fille, tu vois les filles, une fille en sac, tu vois le sac comme ça. Le sac même a la valeur d'une maison. Tu chantes? Non. Tu es même comédienne internationale? Non. C'est quoi tes sources de revenus? Tu ne vois pas. Toi-même, tu vois ça. Toi-même, tu vois ça comme ça, là, avec tes deux yeux. Tu as envie, tu veux être comme elle. Tu connais ce qu'elle est capable de faire. Tu peux accepter que tu dors avec un homme, il prend 3 doigts comme ça, il te met dedans toute la nuit, il dort. On a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Suzy. Je suis en train de suivre ton émission sur Facebook. Oui, est-ce que vous pouvez arrêter l'émission, s'il vous plaît? Ok, d'accord, je viens d'arrêter l'émission. Merci. Oui, déjà, je te suis, ça fait 3 ans, mais c'est ma première fois de répondre à l'une de tes vidéos. D'accord. Oui, déjà, par rapport au message de la fille qui vit avec un homme... Qui est dans les loges? Oui. Oui. Bon, pour moi, le conseil que je peux donner à la fille, c'est que si elle aime sa propre vie, ça sert à quoi de perdre son âme pour les biens matériels du monde. Voilà. Donc, si elle-même se sent bien dans ça, elle va quitter. Mais si elle a un pied dedans, un pied dehors, elle tâtonne, elle est pour le luxe, ça ne serait pas facile pour qu'elle sorte de là. Si c'est une fille qui aime la grande vie, qui aime le match vu, elle aime les choses qui brillent. Mais si c'est une fille qui veut garder son âme, qui est prête à vivre pour Dieu, elle est prête à descendre bas et tout recommencer à zéro. Il n'est jamais trop tard. Merci. Hein? Il n'est jamais trop tard dans la vie. Merci. Donc, le conseil que je peux donner, merci. C'est à elle, c'est son cœur à elle, qu'elle fait ce que son cœur demande de faire. D'accord, ok. Mais son cœur, moi je ne vois pas, c'est pas une fille qui est prête à... En plus, c'est une fille de 24 ans, hein. En plus, elle a 24 ans. Elle a 24 ans. Et moi, je pense qu'elle n'est pas prête à laisser le luxe parce que quand on se pose déjà beaucoup de questions, moi, je ne peux même pas vivre ça une seconde. Je serais partie de très longtemps. Et en plus, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les jeunes sont devenus très envieuses à nos jours. Elles ne sont plus patientes. Exactement. Tout le monde veut devenir riche. Effectivement. Elles ne sont plus patientes. Les longs yeux, blasés les hommes. Et comme les hommes sont comme des moutons, à nos jours, tu ne sais plus où est le vrai homme. Exactement. Les hommes de maintenant poursuivent l'argent comme... on se demande, le monde est en train de s'écrouler comme un bateau de jour en jour. Voilà. Merci, hein. Donc voilà, c'était mon point de vue. Moi aussi, j'ai un petit problème, mais je ne sais pas si je peux te faire un voice. Oui. Pour avoir ton point de vue, ou bien un peu similaire. Ok, je t'écoute, hein, les gens t'écoutent, hein, parce que c'est même le but, hein, pour si tu as une histoire un peu similaire et pour si ça peut, je sais pas, aider les autres, pourquoi pas? Oui, bon voilà, moi-même j'ai vécu une situation pareille. Ah ouais? Je vivais avec quelqu'un qui était dans la franc-maçonnerie. Oui. Quelqu'un de très haut placé. Oui. On venait de se connaître. Oui. Bon, j'ai pas grandi dans une famille. Bon, mon père a eu l'argent avant, mais il a terriblement chuté. D'accord. Et puis, je rencontre ce monsieur, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis, bon, j'ai mon diplôme, je veux ouvrir mon salon d'esthétique. Oui. Puisque j'adore des produits cosmétiques. Et je fais dans la déco et aussi un cœur. Il vous a donné 10 millions de francs CFA ou d'euros. Le même jour. Le même jour que vous l'avez connu. Oui, le même jour qu'on s'est connu, francs CFA. Écoutez bien, les filles. 10 millions, que tu croises un homme un matin comme ça, ils sont 10 millions, ils te donnent. Oui.
Écoutez bien. Et ce n'est pas la rigolade, c'est quelqu'un qu'on connaît parfaitement au Cameroun. Je peux faire taire son nom. Oui, maman, pardon. Moi-même, je veux voir mes enfants grandir. Non. Je peux faire taire son nom. D'accord. Le monsieur m'a donné, moi je cause beaucoup avec ma maman. J'ai dit à maman, voilà, un monsieur m'a donné. Ma mère a crié. Elle me dit, cet agent sort d'où? Je dis, c'est un monsieur. Et voilà, il veut être avec moi. Il m'a donné l'argent que je veux. Elle me dit, comme ça pour rien. Elle me dit, je ne veux pas cet argent. Je dis, mais maman, ça peut nous aider. Voilà, nous sommes là. Elle me dit, je ne veux pas cet argent. Je misère, je peux faire manger ma sauce d'arachide. Mais cet argent, je dis non. J'appelle le monsieur, je dis au monsieur, on peut se voir. Il me dit oui. On se retrouve au glacier modèle, pas loin de la Bia, en ville là. Ouais. Oui, je viens avec la mallette, je lui dis, bon voilà, maman a dit, elle n'a pas besoin. Bon, je peux trouver, j'ai créé une histoire que bon, mais ta maman est gentille, hein? Parce que les mamans de maintenant sont escrocs. C'est elle qui va même te dire que mangeons l'argent. On va prier sur ça. On donne la part du pasteur. On ne va rien te faire, ma fille. Ta maman est gentille, hein? Parce que je reçois souvent certaines mamans ici. Ouais, ma mère, elle est comme ça. Un argent que tu n'as pas travaillé, c'est pas facile pour qu'elle prenne ça. Exactement. Elle a beaucoup de valeur. C'est pas facile. C'est une femme même de quand valeur. tu es avec un homme, elle te dit ne mange pas l'argent de l'homme si tu ne l'aimes pas. Voilà. Plus tard, il y a des retombées, je crois au karma. J'appelle le monsieur, je lui dis bon voilà, je ne peux pas parce qu'il faudrait que je trouve d'abord l'emplacement et puis il me dit non. Si tu me remets cet argent, tu vas me tuer. Je dis, mais comment ça? Il me dit, je t'ai déjà donné. Donne à n'importe qui et tout et tout. Je dis, je ne peux pas donner à n'importe qui. Il me dit, t'as une copine? Je dis, oui, j'ai une de mes copines. Elle peut garder. Elle s'appelait, je vais taire son nom en fait, c'est une fille à Oussa. J'appelle cette fille, je dis, bon voilà, mon ami m'a donné l'argent, je veux que tu... Écoutez bien les copines qui ont le gros cœur. Écoutez bien, quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? Voilà ça. Voilà. Elle me dit, ah, c'est bien, donc moi je veux garder tout et tout. J'ai pris l'argent, j'ai donné à ma copine. Ma copine, je présente le monsieur à ma copine, je dis, bon voilà, j'ai rencontré ce monsieur. Elle me dit, ah, c'est bien. Le monsieur demande à ma copine, tu fais quoi? Elle ne faisait aussi rien. Il dit, bon, je viens travailler dans ma société en tant que secrétaire, je te paye le taxi par jour, tu n'as pas de problème et tout. Elle accepte, elle prend cet argent, elle va mettre dans son compte. Après, le monsieur m'appelle le soir, il me dit, tu sais, tu es une très belle femme, je vais être avec toi. Dis-moi ce que tu veux, je te mets un appartement. Voilà, je trouve un appartement à Bastos. Il paye 2 ans. Il paye 2 ans. Tout ça, c'est les histoires de 3-4 jours. C'est l'histoire de 3-4 jours. Il vient, il paye 2 ans. Il vient chez moi un soir vers 3 heures du matin. Voilà. 3h00. Je vois qu'un tout. Il entre. Je n'avais pas encore meublé l'appartement, il y avait juste le lit. Il me dit, ben, c'est joli. Il s'assied et me dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Même si je ne suis pas avec toi physiquement, mais en esprit, je suis avec toi. Prends cette Bible et lis la Bible. La Bible avait des écritures rouges. Il t'avait donné la Bible. J'ai dit que la fille, elle m'a raconté l'histoire de la Bible. Les voilà. Il m'a donné une Bible. Les mêmes passages bibliques que nous avons dans nos Bibles, c'est les mêmes passages qu'il y avait dans cette Bible. Voilà. Après, j'ai commencé à avoir mal au niveau des épaules, comme si quelqu'un s'asseyait sur mes épaules. Je sentais un lourd poids au niveau de mes épaules. Voilà, je dors. Je me réveille le matin. Il m'appelle. Il me dit, ça va, tu as bien dormi? Je dis oui. Est-ce que tu as rêvé? Je dis non, je n'ai pas rêvé. Il me dit, si tu rêves, il faudrait que tu me dises tous tes rêves. Je dis ok. Il me demande à manger. Je me dis ok, je t'apporte à manger. Il m'apporte le poulet, un peu de tout. Je dis tu manges? Il me dit non, je ne mange pas. Mange, je veux que tu sois bien. Je suis fière d'être avec toi. Tu es dans notre clan maintenant. Tout le monde est fier de t'accepter. Et je dis, dans vos clans, comment? Je ne comprends pas. Il me dit, bon, je t'amène. On va commencer à aller faire sport au complexe Biac. Voilà.
Donc, Écoutez c'était une bien, manière de hein, me présenter les jeunes petites dans filles qui un marchent avec truc les... et tout. Vous marchez comme ça, comme les pintades. Quand vous nous voyez, moi-même, je suis une laide femme. Si moi-même, j'avais le gros cœur, c'est que je ne vis même plus. Ma Voilà, chérie, continue. on arrive au complexe billard. Je rencontre des grandes personnalités que tout le monde peut imaginer qui peut se retrouver au complexe billard. Voilà. Il me présente, mais pas comme ça. Il me dit, bon, voilà, comment vous trouvez. Après, il y a un monsieur qui dit, une bonne viande. C'est une très bonne viande. Ils se sont mis à rigoler. Après, il me dit, bon, toi, tu vas faire sport. Là, moi, je suis fini de faire mon sport et puis je te prends, on va rentrer. Après, on rentre. Il me dit, on va s'arrêter, on va voir mes amis. Je vais m'échanger, tu m'attends là dans la voiture. Il s'échange, il a mis un costume noir avec une chemise rouge. Ce que j'ai trouvé d'abord bizarre. Dès qu'on arrive, je vois tous sont habillés comme ça. Je dis, mais pourquoi vous êtes habillés tous bizarrement? Moi, je vois les films nigériens, je vois souvent un peu ce genre d'approlement. Bon, pour blaguer, il me dit, non, c'est juste des vêtements pour la réunion, il n'y a rien de bizarre. Et puis, dès que j'arrive, il y a un monsieur qui est sorti. Parce que j'étais assise dehors, ils font la réunion dedans, ils ferment les portes. Il y a un monsieur qui sort, il me dit, ma fille, je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas ici. Il faut partir. Voilà. Je dis, pourquoi? Il me dit, ne cherche pas à savoir. Comme vous les jeunes filles, vous ne comprenez pas une fois. Il faut partir, ta place n'est pas ici. Le monsieur est retourné. C'est comme ça que mon cœur commence à taper. Mon cœur commence à taper. J'appelle le monsieur. Il se dit que bon, maman vient de m'appeler urgemment. Il faut que je... Il me dit, non, 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 ne parle pas à la réunion. Tu veux quoi? Tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu dis. Non, maman vient de m'appeler. C'est urgent. Il me dit, ok, j'appelle le chauffeur. Le chauffeur te dépose. Je dis, non, je vais prendre un taxi, course, vite fait. Il prend 100 000. Il me donne, ok, prends un taxi, course. C'est moi informé. J'arrive à la maison, je me couche. Il m'appelle. Il me dit, Nicole, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je viens de faire un grave accident. Je dis, mais t'as fait un accident comment? Il me dit, je suis nette au niveau de la descente des Sosses. Je venais chez toi. Dès que je prends le taxi, je trouve que tout mon côté a été broyé, il n'a rien et son côté a été intact. Tout son côté a été complètement broyé. Donc, on allait te vendre comme ça pour 10 millions. Oui. J'ai compris, ma chérie. Après, on continue la relation. Bon, comme mon père, il n'est pas camerounais, mon père, il est béninois. D'accord. Ah, tu as mené son caleçon au Bénin? Mon père, non, pas du tout, même pas. Mon père n'était pas au courant encore de ma relation. Puisque mon père était au Bénin, c'est mon père. Donc tu étais encore là, tu étais encore dedans dans la relation. Toi, tu avais le cœur. Oui, j'étais encore dans la relation. Hey. Mon père qui m'appelle, il me dit, sors de cette relation immédiatement. Je dis, mais papa, tu parles de quoi? Il me dit, je te demande de sortir de cette relation. Je dis, bon, de quoi tu parles? Moi, je t'ai pas. Il me dit, si tu ne sors pas de là, je te donne 2 jours, on va t'enterrer. Et je dis, tu parles de quoi? Il me dit, tu viens de rencontrer un monsieur, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, il me dit, sors de là. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Le monsieur vient chez moi le soir, il me dit, bon, je veux t'offrir un cadeau. Il apporte les tranches de viande sec. Il me dit, mange ça. Après, tu vas m'accompagner quelque part. Je dis, non, j'ai pas. Il me dit, mange. Je dis, non, j'ai pas envie de manger. Parce que je trouvais déjà tout ça bizarre. Il me dit, mange. Je dis, non, j'ai pas envie de manger. Il me dit, croque un peu, mange. Il me dit, tu vois, il n'y a rien de méchant. Moi, je dis, non. Après, subitement, dès qu'il laisse la viande sur la table, je me tourne, je reviens, la viande est devenue toute noire. Voilà. C'est devenu noir. Je lui dis, mais attends, pourquoi ta viande était rouge, sec, et puis subitement, ça devient... Il me dit, c'est parce que tu as refusé de manger. Je dis, mais si j'ai refusé de manger, ça ne veut pas dire que ça doit... Moi, je trouve ça déjà bizarre. Il me dit, je suis avec toi. Ma chérie, toi-même, tu avais le cœur. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Tu avais 26 ans? Oui. À 26 ans, on est mature. À 26 ans, j'avais déjà fait tous mes enfants. Oui. Donc, c'est après tout ça, l'histoire de l'avion. Pour me séparer de ce monsieur, ce n'était pas facile. Plus que... On t'a délivré.
Effectivement, puisqu'il y avait déjà un esprit qui vivait avec moi. L'esprit vivait déjà avec toi. Oui, on ne se sépare pas de ces gens facilement. Ah bon? Oui. Ma chérie, dis-nous tout. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse aujourd'hui? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est d'avoir déjà premièrement des parents très éveillés. D'accord. Des parents qui ne sont pas attachés au matériel. D'accord. Et premièrement, de ne pas être envieuse. Exactement. Tout ce que vous voyez dehors là, c'est que dalle. L'argent que vous recevez, c'est vous qui travaillez ça. Tu peux utiliser tes propres champs pour faire autre chose, mais d'autres vont l'utiliser pour leur réussite à eux. Donc, ce que moi je peux donner comme conseil, franchement, ce qu'il y a dehors là, c'est la merde, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien dehors. D'accord. Il n'y a rien. Laissez ces filles, vous voyez dans des grosses voitures, dans tout ce que vous voyez là, franchement, je ne sais pas comment appeler ça. Il faut vivre ça pour connaître. Une fois que tu entres en contact avec ces gens que tu as dit oui, ne te dérange pas, il y a déjà un esprit qui habite avec toi, automatiquement. Parce que tu as accepté. Et faites attention, vous qui avez des relations avec des hommes, des rapports sexuels, lorsque tu fais l'amour avec un ami, te dit, tu m'aimes, tu dis oui, je t'aime. C'est ce que la fille faisait. J'ai même, tu sais que tu ne peux pas tout dire. J'ai oublié. Il disait à la fille, jure que tu ne vas jamais te séparer de moi. Jure que tu ne vas jamais te séparer de moi. Jure que tu m'aimes. Jure que tu... C'est ce que... Mais tu sais que quand tu racontes l'histoire de quelqu'un, tu oublies. J'ai oublié la partie là. Et la fille jurait pendant le rapport sexuel. Oui. Et il y a un petit secret. Lorsqu'un démon veut entrer dans ton corps, il commence par les pieds. Il commence par quoi? Par les pieds. Quand il veut entrer sur toi, il commence par les pieds. Il monte progressivement, il s'installe. C'est-à-dire? Quand tu te couches sur le lit, tu ne commences pas par la tête. Tu poses tes pieds et puis tu t'allonges. Tu vas recevoir d'abord une fatigue légère, une très légère fatigue. D'accord. Après, les maux de tête. D'accord. Après, tu vas sentir un lourd poids au niveau des épaules. Par moment, tu sens les épaules qui sont un peu lourds. Parfois, le tour des hanches. Là, il faut te mettre en prière parce que pour moi, c'est les premiers symptômes que j'ai ressentis et je rends grâce à Dieu parce que j'ai un papa aussi qui respecte sa tradition, les béninois. Vous savez, avec le vaudou et tout, c'est pas tout qui est négatif. Il a vu ça à temps et il a pu m'enlever. Le monsieur a failli mourir quand mon papa a commencé à faire des traitements et les prêtres aussi. Ma maman est croyante et tout. Donc, désolée ma chérie. Voilà comment, donc ça détruit ta vie. Déjà, les problèmes d'accouchement, ça bloque. Et quand tu te sépares de ces gens, pour avoir tes champs, tu vas voir que tu vas tourner ta vie comme ça. Si tu n'es pas éveillé, tu n'as pas les parents éveillés, tu vas voir que tu te maries pas, après tu vas te retrouver dans des églises. On a pris ton corps et ça travaille ailleurs. Maintenant, toi, tu te balades avec la coque. Tu vas voir, tu es avec un homme. Oui, tu es avec un homme, il te promet des choses, ne te donne pas, vous vous séparez, tant tout va bien, tu es avec tel, rien ne marche, tu demandes l'argent, non, et tu veux avancer, mais c'est comme si tu as tendance à reculer. Tu veux avancer, mais tu as tendance à reculer. Merci donc, beaucoup. Fais très attention. Merci Une fois que tu beaucoup. entres en contact avec ces gens, déconnecte-toi très rapidement. Il y a toujours un sixième sens qui nous parle, les filles. Ne soyons pas hypocrites envers nous-mêmes. Merci beaucoup. L'esprit d'argent. Quand tu es en contact avec quelqu'un de négatif, il y a toujours un petit cœur qui te dit fais attention. Merci beaucoup. Merci, hein. Je tenais à dire merci pour ton témoignage. Merci vraiment. Ça va aider beaucoup de jeunes. Tu vas sauver beaucoup de vies. Merci du fond du cœur. Et mon numéro est toujours ouvert si tu as envie de parler. D'accord? D'accord. Merci. Bonne soirée. Bisous. Vous avez écouté. J'ai une autre auditrice en ligne qui appelle. Allô, bonjour. Toujours ouvert si tu as envie de parler. D'accord? Vous pouvez arrêter le direct, s'il vous plaît, à côté. Attendez. Ok, attendez. 2 minutes, oui. Ok, c'est arrêté. Oui, alors, maintenant, vous m'écoutez? Oui, vous êtes en direct de Tata Sous. Bonjour, madame.
Bonjour. Alors, moi, je parle d'une plus ou moins, mais c'est ma cousine. Maintenant, vraiment folle. Alors, elle a connu un monsieur. Votre cousine, elle est Ce folle. monsieur, elle est folle maintenant. Hein? Elle est restée folle. Elle est folle. Elle est folle vraiment. On doit, presque nue. Elle est folle. Ok. Elle est folle. Des fois, on l'arrête, des fois, on l'amène. Bon, alors, elle a connu un monsieur, un Bamileke. Ma chérie, En quelques s'il te jours, plaît, oui. il faut taire les pays, le nom, l'ethnie, s'il te plaît. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Pour le Donc, secret je parle du professionnel, voilà, pour le secret professionnel, Oui, oui, oui. il faut essayer de taire un peu. Exact. Merci, c'est gentil. Voilà. Ok, je m'excuse. C'est pas grave. Dieu, à moins de 2 jours, 1 semaine, Oui. elle lui a donné une villa. Tout tranquille, elle pavanait, j'ai déjà ceci. Mais le monsieur avait envoyé avec sa 4x4, elle roulait avec le chauffeur, tranquille tout le long. Un jour, nous on était tranquille, sa maman qui se croyait déjà être, je ne sais pas, la belle-sœur du président, parce que là, moi, je croyais. Bon, bref, un beau jour, on nous appelle. Courez, on arrive à l'église. Une église du Cameroun. Elle était là, s'enroulait à terre, on devait l'arrêter, sa mère pleurait, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle dit, nous sommes partis, je peux dire la vie. La vie, je peux dire. Je vous écoute, madame, oui. Non, je disais, je peux donner le nom. Oui, vous pouvez aussi taire la... Oui, dites la ville. Ah, ok. Donc, alors, ils partent à Yaoundé. Ils vont faire des tours. Alors, il lui dit le soir, une réunion, il faut qu'on aille là-bas. C'est que la fille même racontait devant. Il faut qu'on aille dans cette réunion et tout. Ils sont partis. Arrivée à l'arrêt, elle-même le dit que elle connaît bien Yaoundé, mais elle ne peut plus. Elle ne peut dire là où elle était à Yaoundé, ou le quartier. Elle ne savait plus là. Quand elles arrivent à cette réunion, il y a un blanc. Au fin fond, c'est lui qui fait le... Dont les autres étaient assis des 2 extrémités. Le blanc dit, le nom de monsieur dit, monsieur, vous êtes arrivé. Elle se tourne, puisqu'elle ne connaissait personne. Elle dit non, je ne suis pas arrivée, je suis venue accompagner monsieur tel. Donc elle dit le nom de son homme. Là, le type lui dit, est-ce qu'on t'a dit, de dire les noms des gens? Demandez, est-ce que tu es arrivé? Tu viens dire les noms ici. Il pousse la fille dehors. Tout le monde s'en vient, il la laisse là à 2 h du matin à la station de le car. La fille ne savait plus que faire arriver dans l'eau. Que je peux aussi taire le nom. Elle est partie directement chez le prêtre. C'est là où elle a commencé à être folle. Elle commençait à caler tout, elle mangeait. Elle racontait toute cette histoire. Tout. Le type a pris la voiture pour Douala, il appelle l'accident. Il est mort du coup. La fille, elle est folle à l'heure actuelle. La maison est hantée, la maison sa mère n'est même pas là. Elle est prendre même un vêtement dans sa maison. Donc, nous les femmes, moi je ne veux, parce que il faut dire, il faut faire. Et la parole qui l'a sauvée, parce qu'elle a dit, pas venu, je suis venue accompagner monsieur tel. Voilà la fille là. Pour ne pas mourir, hein, parce que même maintenant, bon, c'est même mieux qu'elle meurt. Parce que comme elle est folle là maintenant, et une belle fille. Vraiment. Monsieur tel. C'est le nom, la parole qu'elle a dit. Désolée. Voilà. Et il fallait la voir. Quand elle parvenait avec les 4x4 derrière là, elle avait le chauffeur, c'était ma compte pour dire ce que... Faisons attention. Merci, madame. Attention. Merci, madame. Merci, okay, du fond du cœur. Merci. Bonne soirée. Hein. Prenez soin de vous. Bisous. Hein. Merci, bonne soirée. Bon. Il faut reprendre l'élan. Parce que là, on a une personne qui appelle. Allô?
Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, madame, vous êtes en direct chez Tata Suze. Bonjour Tata Suze. Bonjour. Alors, j'ai suivi le direct et ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue moi personnellement. D'accord. Bon, je ne vais pas dire dans quel pays ça s'est passé. Bon, les gens vont sûrement comprendre, mais je suis de nationalité gabonaise. D'accord, ok. Et j'ai grandi un peu au Cameroun, mais je suis revenue dans mon pays natal. D'accord. Alors, mon histoire se passe chez moi. J'ai une tante à moi, qui est habituée à un style de vie de luxe en fait. D'accord. Elle, c'est les grosses voitures, les grosses maisons. Elle a été toujours entretenue par des hommes bien placés. Vraiment des gens vraiment connus, vraiment. Et je ne veux pas citer de sorte de... Pour pas créer de problèmes. Je veux voir mes enfants grandir, ma chérie. Alors, oui, je vous un jour, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, on va à la Pointe. À la Pointe, c'est une île. Une île, c'est pas n'importe qui va là-bas. C'est dans mon pays et tout. Donc, le Liban, mais moi, je n'ai pas d'argent. Écoute, je viens de déménager. Ça m'a coûté un peu d'argent. J'ai cassé mes économies. Et puis, j'ai l'école. Je ne peux pas. Elle me dit, non, écoute. Elle me dit, qui ne tente rien à rien, c'est comme ça que vous ratez vos chances. Elle m'a invité au restaurant. Elle est manger au restaurant. Et elle rencontre un monsieur. Je crois, un ancien gouverneur. Elle le voit fumer avec un cigare. Elle lui dit, non, écoute, je vais t'apprendre un secret de femme. Quand tu vois avec un homme avec un cigare, c'est qu'automatiquement, il a de l'argent. Donc, il faut foncer. Elle s'est levée. Elle allait amadouer le monsieur. Non, voilà. Je t'assure, sur place, le monsieur lui dit, non, je vous invite à la Pointe et tout. Et après, il dit à ma tante, je veux voir ta nièce là-bas. Je vais présenter ta nièce à un ami et tout. Elle va apprécier. Et moi, je lui dis, non, écoute, c'est pas facile parce qu'à la Pointe, sur cette île-là, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, des filles qui reviennent dans des glaciers en pièces détachées. Je lui dis, non, moi, je ne peux pas partir. Non, viens, et tout. Après, on était fatigués, donc je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc, nous sommes allés dormir chez elle. Le lendemain, je suis rentrée chez moi, faire un petit sac et tout, un maillot de bain, une robe et tout. Nous sommes allés à la Pointe. Nous sommes allés en navette. Tout, hein, un superbe yacht, un très grand yacht. Moi-même, j'étais époustouflée. Je me suis dit, est-ce que je savais que j'allais monter dans un truc comme ça un jour. Nous sommes allés. On a débarqué. Le monsieur a loué tout un camp, un grand camp, avec des bungalows et tout, avec des boys à notre service et tout. Ils ont commencé à boire, manger et tout. Et là, je rencontrais un monsieur, un gouverneur. Donc, il a dit non, moi je veux que tu me serves. Je lui ai dit non, papa, il faut demander quand même, s'il te plaît, je ne suis pas ta bonne et tout. Il faut quand même être poli. Il m'a dit, je t'aime bien, tu as du caractère et tout. Après, il a venu commencer à parler. Je lui ai dit non, écoutez, sincèrement, je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas mon style et tout. Et puis moi, j'ai quelqu'un. Il a dit non, moi ça ne m'intéresse pas, je suis le sugar daddy. J'ai dit quoi? Il a dit oui, moi je suis le sugar daddy et tout. Allô? Oui, je vous écoute. Donc, la soirée a commencé, on a préparé, on a mangé et tout. Et j'ai remarqué, devant, il avait toujours une petite sacoche noire et tout. Et il y avait des policiers. Ça, je demande à ma tante, c'est qui? C'est les policiers là. Parce que moi, je ne connaissais pas pourquoi ils étaient là. Elle m'a dit non, ce sont des gardes du corps. J'ai dit comment ça, garde du corps? Qui a des gardes du corps? Elle m'a dit non, c'est le monsieur qui fait la cour et tout et tout. J'ai dit ah bon, parce que moi, je ne suis pas très politique, c'est un monsieur assez connu. Donc, il m'a dit non, la soirée a commencé et puis tout le monde a commencé à choisir sa chambre et tout. Il restait une seule chambre et il y avait moi et lui. Il a fait exprès. Il a dit non, écoute, on va partager la même chambre et tout. Je lui ai dit non, est-ce qu'il n'y a pas une autre chambre et tout? Est-ce que je peux pas aller ailleurs? Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger et tout, du moins pas physiquement. J'ai dit quoi? Pas physiquement, ça veut dire quoi ça? Il m'a dit non, ne t'inquiète pas et tout, tu es une jolie fille, nanana. Donc le soir est venu, nous sommes allés, il y avait, heureusement pour moi, il y avait deux lits. Donc je dis bon, par respect, je vais prendre le petit lit et tout. Et tout d'un coup, dès que je rentre dans la chambre, j'ai commencé à me sentir mal, à m'étouffer. Je dis non, je m'étouffe. Il m'a dit non, tu souffres d'asthme. Je dis non, je ne fais pas d'asthme.
Normalement, je respire normalement. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'étouffe. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est rien, ça va te passer. Et ça fait souvent ça. Je dis comment ça fait souvent ça, c'était suspect. Et quand je sors pour respirer, je vois un aide-camp devant la porte. C'est là où je reviens dans la chambre, je dis mais le monsieur là, pourquoi il est là? Non, c'est pour notre protection, ne t'inquiète pas ma belle, mets-toi à l'aise. Après, j'avais un problème j'arrivais pas à joindre mes parents à Libreville et tout, et mon bailleur m'appelait, je n'avais pas de crédit. Donc j'ai dit non, j'ai plus de crédit, c'est fini mon cœur. J'ai dit, est-ce que je peux avoir, est-ce que quelqu'un va à Libreville, je suis bête, est-ce que quelqu'un va en ville pour me renvoyer du crédit? Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, je vais appeler quelqu'un. De toute ma vie, je n'ai jamais mis 100 000 francs de crédit dans mon téléphone. J'étais étonnée, j'ai dit non mais c'est beaucoup, merci, c'est gentil et tout et tout. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. On a dormi normalement, chacun dans son coin. Il m'a dit, il a commencé à faire des tactiques bizarres. J'ai dit non, écoute, je suis fatiguée, on a voyagé et tout, c'était épuisant. Oui ma chérie. C'est un peu long, hein? Sois un peu bref. Parce qu'il y a plein d'auditeurs en ligne. S'il te plaît. Alors, oui. Le monsieur m'a commencé à me dire, écoute, moi, je veux de toi et tout, mais tu dois respecter certaines conditions. J'ai dit, comment ça, des conditions? Donc, moi, pour qu'il me dise, j'ai dit, bon, ok, je t'écoute. Il m'a dit, non, déjà, tu dois changer de puce. Tu ne dois pas appeler n'importe qui et tout. Et puis, tous les dimanches, on va se voir. J'ai dit, comment ça, tous les dimanches, on va se voir. Il me dit, non, tu sais, je suis fatiguée, j'ai besoin de toi, il faut que tu me recharges. J'ai dit, quoi? Te recharger, je suis pas chargée. Il me dit, non, il faut que tu me recharges. Tu sais, tu es encore jeune, belle, tu brilles encore, donc j'ai besoin de toi. Mais tu auras tout ce que tu veux et tout. Si tu veux, je te loue un appartement au centre-ville. Si tu veux, d'abord, je pars à Dubaï le mois prochain, tu viens avec moi. J'ai commencé à avoir peur. Donc, j'ai expliqué ça à ma tante. Ma tante me dit, non, toi aussi, pourquoi tu es bête comme ça? Et tout l'homme peut t'amener loin, il a beaucoup d'argent. Et tout, c'est un milliardaire, il peut tout te donner. Les tantes qui ont raté leur vie, je suis désolée de le dire. C'est bon. Il faut être courageuse. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que le monsieur me demande de le recharger? On sait tout ce que ça veut dire, nous sommes africains. Tu es bête et tout. Et là, ça se fâche. J'ai dit, moi aussi, c'est ça, moi, je rentre à Libreville. Je rentre. Donc, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, le monsieur m'a contacté. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis chez moi, avec un numéro privé. Il a envoyé un chauffeur me chercher. Le chauffeur me voit monter. Le chauffeur, c'est un ami à moi avec qui j'ai grandi. Il m'a dit, maman, descends tout de suite de la voiture. J'ai dit, quoi, il y a un problème? Il me dit, je te connais, on a fait l'école ensemble, oui, mais descends tout de suite de la voiture. Tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis descendue. Je suis rentrée chez moi. Le monsieur m'appelle. Non, écoute, tu as intérêt à te pointer ici. Sinon, je vais pourrir ta vie. Je vais te tuer. Nanana. J'ai dit, quoi? Il me dit, oui, tu as compris, je sais où tu habites et tout et tout. Après, il a commencé à envoyer des messages d'excuses. Et nanani, nanana, ceci, cela. Et il a envoyé le chauffeur chez moi. Il m'a déposé, je crois, 1,5 million pour mon école. Il m'a dit, non, ça c'est pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi et tout et tout. Donc, je ne vais pas te mentir, j'ai utilisé l'argent. Quand j'ai utilisé l'argent, je commençais à tomber malade. Je me suis fait hospitaliser. J'ai appelé le monsieur et tout et tout. Il m'a dit non, je suis en voyage, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai dit ok. Je n'avais plus quoi faire parce que j'étais anémie, je n'avais plus de sang et tout. J'avais dépensé tout l'argent qu'il m'avait donné pour ça. J'avais même cassé mes économies et tout, c'était mal passé. Alors, j'ai une de mes tantes qui a dit non, on va aller chez le pasteur et tout. J'ai appelé ma tante qui m'avait amenée là-bas. Je l'ai expliqué. Elle me dit non, je voyage, je n'ai pas le temps pour ça. Partagez-moi le direct là. Partagez. Vous avez les petites sœurs, les tantes. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le pasteur est venu. Il m'a dit non, ma chérie et tout ça, c'est pas simple. Donc, on vous demande de rester tranquille, vous ne voulez pas. Vous aimez suivre l'argent des gens. Est-ce que tu sais que dans ton sac là, il y a un petit tissu rouge là-bas? J'ai dit, comment c'est un petit tissu rouge? Il m'a dit, non, on va rentrer chez toi. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais peur de rentrer chez moi, donc je suis allée avec lui chez moi. Quand j'ouvre le sac, dans les petites poches arrière, je n'ai jamais fouillé ça en fait. Je vois un petit tissu rouge avec 2 bagues à l'intérieur.
Il me dit, ça là, c'est ton alliance et tout et tout. Il faut jeter ça. Il t'a déjà fiancé là, le même soir où tu as dormi avec lui. Il t'a mis des choses et tout et tout. J'ai dit, quoi? Je ne suis même pas sortie avec lui, ma chérie. Tu n'as pas besoin de sortir avec lui. Rien que physiquement, l'argent que tu manges là et tout, c'est un pacte que tu as signé avec lui. Il m'a mis des prières et tout. Au même moment, le monsieur m'appelle. Oui, tu es où? Écoute, tu voyages demain. Tu veux quoi? Je peux t'offrir la voiture, la maison. J'ai dit non, écoute, je suis pas là, j'ai voyagé. Je suis dans un autre pays. Non, écoute, il a commencé à m'harceler. Il envoyait des gens à mon école et tout et tout. C'était vraiment compliqué. J'étais obligée même de dire non, je suis pas là, j'ai voyagé et tout. C'était vraiment dur et toutes mes affaires ont chuté. Mon commerce, on m'a volé de l'argent. On a cassé ma maison, on a pris des choses. Mon école, j'avais de mauvaises notes. C'était difficile, je tombais malade. Tout allait mal. J'étais obligée de me mettre en prière, de faire des jeûnes et tout et tout. Et au fur et à mesure, les choses ont commencé à aller. Même maintenant, il y a des fois, ça ne va pas. Il faut beaucoup prier. Et pour me débarrasser de ça, je suis obligée de combattre jour et nuit. Ce que je peux dire à mes soeurs, c'est qu'on ne fréquente pas n'importe qui. Surtout les gens qu'on ne connaît pas. Merci. Parce que même par la parole, même avec la simple présence, tu ne sais pas ce qui peut te retirer. Il y a des choix irréversibles. Il y a des choses que quand ça se passe, c'est difficile de repartir en arrière. Merci. Surtout à nos soeurs africaines qui veulent vite percer là, qui veulent vite évoluer. Faites très attention. Merci. Merci, c'est gentil. Merci, hein. Merci, Tata Suze. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous, ma belle. Quand Tata Sou parle, oh, on maîtrise. Oh, elle parle trop. Oh, elle croit que... On a un autre auditeur en ligne. Très, très compliqué. Allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Suze. Bonjour, ma puce. Il y a vraiment des histoires, vraiment. Je te dis qu'il y a les histoires quand Tata Sou parle. Vous dites que vous maîtrisez. On vous parle ici tous les jours. C'est le chemin que Dieu a choisi pour moi. Que de vous ouvrir les yeux. Ah, moi, je ne peux que alarmer, je ne peux que alerter, je ne peux que... je ne sais pas. Je ne peux que... Moi, je sais à titre préventif. Les petites filles là, les jeunes là. Moi-même, j'ai eu 18 ans, hein, mais je n'avais pas les longs yeux. Moi, quand une grosse... En fait, qu'est-ce que je veux dire aux jeunes? Quand j'étais un peu, j'avais 18, 19, 20 ans, même jusqu'à présent, moi, quand je passe, ce n'est pas une petite voiture qui se gare. Depuis toute petite, en fait... Quand je vois une grosse voiture, même j'ai peur. Dans ma tête, ma main avait tellement forgé mon cerveau que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il va te vendre. Quand ce n'est pas l'argent que tu as travaillé de tes deux mains, il va te vendre. Quand je vous dis fermer les pieds, tu fermes les pieds, tu n'en vis pas. Moi, je suis assise là, je n'en vis personne. Ce sont mes propres efforts qui m'ont amené où je suis. Si je suis ce que je suis, ce sont mes propres efforts. Je ne sors ni avec un homme marié, ni avec quelqu'un qui est bougrement riche, ni avec un membre de je ne sais quel gouvernement, ni avec je ne sais pas quelle star. Parce que dans chaque domaine, il y a les chefs et les chefs qui sont dans les loges. Soit tu choisis quelqu'un qui est dans les loges pour bluffer les gens. Moi, je ne vends pas le rêve. Je vous écoute, madame. C'est clair. Hein. Après, moi, je n'ai pas trop compris, en fait. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'écoute des gens qui viennent raconter leur histoire. Oui. Enfin, leur histoire, c'est vrai que leur histoire, ça peut faire du bien à certaines personnes. Oui. Ça, c'est bien. Oui. Mais là, on a un sujet... on a une dame qui a besoin de conseils. Eux, ils ont déjà eu leur histoire. Mais oui, là, en fait... besoin des conseils de la dame, en fait. Oui, je comprends. Le problème, c'est que, en fait, moi, je préfère celui qui raconte son histoire, en fait. C'est pour dire, je peux raconter une histoire. Mais il faut que quand il y aura au moins 5 histoires, elles vont comprendre que c'est vraiment sérieux. Il fut un temps, on enlevait les reins aux femmes ici à Paris. On part avec toi, on te fait l'amour, on t'enlève le rein. Il fut un temps, ça se passait. Les filles de nuit qui vont là, qui vont manger, on va t'amener en boîte de nuit, on te donne le poisson, le champagne, on te saoule là, tu ne sais pas ce qu'on t'a mis dans le verre, tu te réveilles le matin, tu n'as plus un rein. Ça se passait. Quand c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ça veut dire que c'est tellement sérieux qu'il faut prendre ça au sérieux.
Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je sais pas si je suis en direct là de Oui, votre vous êtes en émission. direct chez Tata Sauce, tout le monde vous écoute. Oui, bonsoir Madame Souze et merci d'avoir pris mon appel. J'ai écouté tout à l'heure là le témoignage de la jeune fille. Bon, on est originaire du même pays, donc ça m'a touché profondément. D'accord. J'avais deux choses à dire. La première chose, alors j'espère que la petite écoute, c'est que le problème qu'elle a, c'est un problème spirituel. Hein. Oui. Et ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que le monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait comme incantation, etc. Mais il est totalement possible pour elle justement de se libérer de tout ça. Il faut juste qu'elle trouve à Libreville. Il y a une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien, ICC. Elle tape sur Google, elle tape Impact Centre Chrétien et elle cherche à rentrer en contact avec les responsables de cette église qui vont l'accompagner, qui vont prier pour elle et qui vont la débarrasser de tout ça. Donc c'est totalement possible, ce n'est pas une fatalité. Hein. Merci. Ou bien si elle va, ils ont une page Facebook, Impact Centre Chrétien Libreville. Voilà, elle prend le numéro, elle les appelle, etc. Elle leur explique qu'ils sauront très bien comment prier pour elle, etc. Mais c'est un problème spirituel, donc ça se règle vraiment effectivement par la prière, le jeûne. Et puis effectivement, il faut surtout qu'elle brûle ou qu'elle jette tous les objets qui la lient avec ce monsieur-là, très très important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de point de contact avec cet individu-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi je suis triste, hein, je suis triste à chaque fois que j'entends ce genre de témoignage. Moi je ne suis pas là pour juger, mais une chose est sûre, c'est que la jeunesse féminine africaine a besoin de modèles, parce qu'elle parlait de sa tante, sa tante qui l'a encouragée. Les mêmes tantes, quand vous grattez, c'est les mêmes femmes qui n'aiment pas vos parents. Donc, ils vont vous emmener à faire des choses bizarres. Tout part aussi, je pense, hein, de l'éducation. Très honnêtement, tout part aussi de l'éducation. Moi, je ne suis pas là pour lui jeter des pierres, pas du tout. Mais je pense que il faudrait que les parents d'aujourd'hui fassent vraiment très attention à l'éducation qu'ils donnent à leurs jeunes filles, surtout ceux qui sont en Afrique. Il est vrai que la pauvreté, c'est la pauvreté parfois, la pauvreté et la facilité qui poussent certaines femmes ou certaines jeunes femmes à se diriger vers ce genre de choses, de personnes, ou je ne sais pas, l'argent facile en fait. Je vais trouver un sugar daddy, parce que c'est à la mode apparemment en Afrique. Voilà, je vais trouver mon sugar daddy qui va me payer ma maison, machin, etc. Je voulais dire une chose aux femmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Dieu vous a créé, il vous a créé avec des compétences. Quand Dieu vous a créé, il vous a donné des dons, s'il vous plaît, mesdames. Il est totalement possible, même quand on n'a pas de diplôme, de trouver un boulot. Il est totalement possible même de commencer un petit business. Mais il faut arrêter la mentalité de « je vais trouver un homme, c'est l'homme qui va m'entretenir ». Après, chacun ses choix. Hein. Chacun ses choix. Mais je pense qu'il est temps d'inculquer aux jeunes filles, à nos petites sœurs, qu'il est totalement possible d'être indépendante financièrement. Et que je n'ai pas toujours besoin d'avoir un homme pour avoir de l'argent. Moi, je pense que ça commence par le mindset. Et le mindset aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? Bon, je vais me trouver quelqu'un qui va m'entretenir, ou bon, j'ai pas fait d'études, je suis prête à tout pour avoir de l'argent ou pour trouver un travail, etc. Je sais que les temps sont durs. Mais s'il y en a qui arrivent quand même à réussir ou à sortir du lot sans forcément rentrer dans les loges, sans forcément vendre son âme, sans forcément se prostituer, sans forcément accepter de l'argent de je ne sais pas qui, c'est que c'est possible. Donc il faut sortir de la facilité. Merci. Il faut sortir de la facilité. Il faut changer de fréquentation. Merci. Parce que par contre, il y a des gens qui ont des fréquentations bizarres. Vous allez trouver une jeune fille de 18 ans, sa copine, elle est déjà sortie avec 20 hommes, c'est la même copine qui l'entraîne, machin, etc. Parents, surveillons nos enfants. Surveillons les fréquentations de nos enfants. Là, moi, je m'adresse surtout aux jeunes filles. Après, les femmes, elles sont responsables, elles savent ce qu'elles font. Mais les jeunes filles, parce que comme la petite qui est passée là, surveillons nos filles. L'argent, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous devez vendre vos enfants. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'il faut encourager sa nièce. Oh, faut aller, l'homme là va te donner l'argent. Non, non.
Vous préférez vendre votre âme pour de l'argent? Alors qu'il suffirait simplement, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, quel est le petit business que je peux faire? Je peux aller vendre au marché, je peux peut-être faire une petite formation, il y a toujours quelque chose à faire. C'est jamais, comment dire, c'est jamais fini en fait. Donc moi je voulais simplement envoyer le message suivant. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des compétences. Cherchez l'autonomie financière. Le mariage, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre le mariage. Être en couple, c'est super. Mais il ne faut pas que ce soit une finalité. Il ne faut pas que ce soit, je ne sais même pas, une finalité qui va vous emmener à vous vendre ou à vous déprécier ou je ne sais quoi d'autre. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est très en vogue. Il y a des femmes, des jeunes femmes même de 21 ans qui créent des entreprises. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, il faut sortir de la facilité. Aimez-vous, mesdames, respectez-vous. Vous avez de la valeur. Comment vous avez de la valeur? Et arrêtez aussi d'accepter les hommes, arrêtez de banaliser l'infidélité. Moi, ça c'est quelque chose qui m'énerve en ce moment en Afrique. L'infidélité est banalisée. Donc si ton homme te trompe, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu vas pas quitter ton mari parce qu'il te trompe, oui et non, parce qu'on peut pardonner. On peut pardonner, hein. Mais il faut pas non plus que ce soit comme quelque chose, un jeu. Voilà, bon, il va me tromper 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'est pas grave. Non, il faut avoir des standards. Et moi, j'aime à dire, et je vais finir avec ça, c'est pas les hommes qui manquent sur la terre. C'est pas les hommes qui manquent sur la terre de Dieu, là. Des hommes, il y en a, de différentes catégories. Il faut juste choisir, élaborer ses critères de sélection. Il faut arrêter les histoires de je suis trop âgé, il faut vite que je trouve quelqu'un. Vous faites la course avec personne. Vous ne faites la course avec personne. Personne. Merci. Merci à vous, excellente soirée. Merci. Gros bisous à la jeune fille, là, vraiment, gros bisous à elle. Merci, bisous, hein. Bisous. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Voilà donc, quand on vous dit, un son on a B, un son on a lettre. Il y a une autre auditrice. Allô, bonjour. Ok, attendez, rappelle ma chérie. Rappelle. Répondre. Allô, bonjour. Oh, ça fait un bon bout, vous appelez, je suis désolée. Bonjour. Bonjour, Tata Sauce. Bonjour, madame. J'espère que vous m'entendez très bien. On vous entend très bien, madame. Ok, Tata Sauce, j'aimerais faire un petit témoignage. Ça peut aider mes jeunes sœurs. Merci. En fait, j'aimerais commencer par le fait que vous dites que parfois, l'éducation, c'est les parents. Vous voyez un peu. J'aimerais juste dire que parfois, l'éducation... Moi, je n'ai pas dit ça, hein. Vous avez dit, lui, vous disiez que parfois... Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis, c'est pas moi, c'est la petite femme qui est venue parler là avant moi. Non, j'ai dit, éduquer les enfants, la société aussi éduque. Moi, ce n'est pas juste... Moi-même, je suis parent. Moi-même, le travail que je fais là, c'est le travail des parents. Tu vois un peu, ma chérie. Donc... Ok, Tata Sauce, bon, tu sais qu'à l'école, chacun suit seulement à sa part. Non? Les élèves du dernier banc, là, c'est comme ça. Bon, je voulais dire que moi, par exemple, j'étais le genre d'enfant, tu vois, le genre d'enfant à la maison, c'est l'enfant idéal. Je vois la qualité là. Dis ce que je fais, Tata Sauce. Si on venait te dire ce que je fais... Comme ma grande sœur. Tu devais amener la personne au commissariat. Donc, on peut dire qu'il y a des enfants à la maison, tu bénis l'Éternel d'avoir cet enfant, alors que c'est de là que viendra ton sorcier. Dis-moi, ma chérie. Pour ma petite histoire, j'ai grandi à Yaoundé. Je suis allée à Siantou un peu jeune, parce que j'avais 17 ans, j'étais intelligente à l'école. Ça fait peut-être 13 ans. Tu te rappelles quand le net venait de sortir et les filles y allaient pour chercher les blancs. Dis-moi tout. Avec cet esprit de copine, moi aussi j'ai commencé à chercher ton blanc. À chercher mon blanc qui devait me sortir de là. Ouais. Donc, tu te rends compte, tu viens d'une famille pauvre, tu as peut-être tes 100 francs chaque jour en allant à l'école, tu as ton petit ami, mais tu ne le regardes plus de la même façon parce qu'il est pauvre et il y a ta copine à qui on a envoyé 300 000 l'autre jour. Tu te dis, mais attends, pourquoi pas moi? Donc, l'argent de béni que je recevais, je ne pouvais plus manger parce qu'il fallait que je garde pour payer la connexion de l'heure à 500 francs.
c'est ce que j'ai fait. Je ne tombais pas sur les blancs, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi je ne tombais que sur les noirs. Je suis donc tombée sur un monsieur qui m'a fait des avances. Il m'a dit qu'il avait, je crois, 45 ans. Et tu te rappelles, à ce moment, moi, j'étais dans mes 17 ans. Mes copines ont dit, d'accord, c'est bon. Il devait quitter de la Belgique pour venir au Cameroun. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, je ne sais pas s'il était déjà sur place ou quoi. Donc, et c'est comme ça, on avait l'habitude de causer. Après 3 semaines, et moi, je disais pas à la maison, après 3 semaines, le monsieur m'a invité à Tribier. Moi qui ne voyageais pas, il fallait absolument que je voyage parce qu'il m'avait déjà fait un dépôt de 400 000. Mais comme je ne pouvais pas entrer dans la maison avec les 400 000, mes parents allaient me demander... Tu as pris l'argent où? Il y a mes copines qui ont dit, ah, tu peux créer un compte. Ouvre un compte, tu mets à l'intérieur, tu n'es pas obligé. Tata Sou, c'est comme ça que j'ai créé un compte. J'ai mis cet argent à l'intérieur. Je n'ai même pas mangé 5 francs. Je n'ai pas mangé 5 francs de cet argent. Il fallait donc que je parte à Kribi. Mais avant ça, il a envoyé son chauffeur une fois me porter. Tata Toi, Sou, tu partais à Kribi faire quoi, ma chérie? Tu partais, tu savais que tu allais faire. C'est les enfants qu'on accouche, on va faire comment? Toi-même, c'est toi-même. Ce n'est pas l'enfant, c'est toi-même. Quand toi-même tu partais là-bas, tu te disais quoi? Tu devais rembourser les 400 000. Il fallait rembourser. Tu crois qu'il faisait ça pour rien? Raconte, ma chérie. Avant ça, il avait envoyé son chauffeur me récupérer à l'école. Donc, le genre de grosse voiture qu'il avait, je t'assure, j'ai eu honte d'entrer. Parce que certains étudiants ont même commencé à dire, après on va les retrouver mortes, après on va les retrouver. Regardez une petite fille comme ça, Tata Sou, je n'avais même pas les kilos. Ça peine, donc j'étais toute petite comme ça, donc tu peux imaginer. Les gens ont parlé de ça, les gens, mais je suis entrée, son chauffeur m'a amené, le monsieur m'a dit qu'il était indisponible. Donc le chauffeur m'a amené manger. Le chauffeur était très calme, il ne parlait pas trop. Parce que je lui ai demandé comment tu le connais. Il n'était pas trop ouvert. Bon, ça m'a fait bizarre. Et comme je savais que ce que je suis en train de faire dehors n'était pas bien, je ne pouvais me confier qu'à mes copines et pas à la famille. Donc, c'est comme ça que je parle à mes copines. Mes copines disent, ah, c'est rien. Est-ce que tu gères quoi? Le jour du voyage, elle arrive. J'étais obligée de mentir à ma tante. Parce que je vais chez ma tante du côté paternel. J'étais obligée de lui mentir que je vais chez ma tante du côté maternel. Du fait que les deux ne s'entendaient pas. Donc, c'était très facile pour moi de les jouer. Donc, c'est comme ça que je dis que je vais plutôt à Kribi. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Je n'ai pas fait. Attends, je te raconte, Tata Sou. J'arrive donc directement après, quand on s'est rencontrés, il a dit qu'on devait aller nager. Ok, moi je n'avais jamais vu la plage. Tu savais nager? Je ne savais pas nager, Tata Sou. Attends, je te raconte. Dès qu'on arrive, j'avais déjà tout arrangé. Bref, l'histoire est longue, j'avais tout arrangé. Voilà, il faut alors raccourcir l'histoire. Je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu les gens autour de moi qui criaient. Il y a des personnes qui ont commencé à crier. Oh. Donc, il paraît que l'eau était en train de m'amener déjà. Il y a une femme qui se rapproche à côté de moi. Elle me dit, elle m'amène de côté. Elle me dit, ma fille, tu es venue avec qui? Je lui dis, je suis venue avec un homme. Elle dit, il est où? Je dis, bon, je ne sais pas, peut-être il doit être de l'autre côté. Elle me dit, comme je te parle là, lève-toi, tu pars. Est-ce que tu m'as compris? Je dis, mais je ne sais même pas où je suis. Elle dit que c'est pas important. Lève-toi et tu t'en vas. Je dis, maman, je n'ai pas d'argent. C'est avec lui que je suis venue. Elle dit, est-ce que tu sais là où vous étiez? Je dis, oui. Elle dit, attends, je vais t'aider. Tata, c'est comme ça qu'on est parti. Elle m'a payé mon transport et je suis rentrée. Comme pour dire, voilà encore, je n'utilise pas son argent. Dès que je suis arrivée à Yaoundé, le monsieur ne m'a pas appelé. Donc tu voyages avec quelqu'un comme ça, tout ce qui se passe, le monsieur ne m'a pas appelé pendant les 2 jours qui suivaient. Ensuite, il m'appelle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Je fais comme si de rien n'était. Lui aussi, il est entré dans un mouvement. Oh, il ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, il ne sait pas. En fait, il était dans certaines planifications et moi, je ne savais pas. Donc, quand j'arrive à Yaoundé, il me programme un autre voyage pour Douala. C'est là où ça commence à me faire bizarre. Je m'en vais voir ma tante. Je dis à ma tante, maman, voilà, voilà. Elle a d'abord crié. Et après, elle me dit, non, si c'est quelqu'un qui t'aime, qu'il vienne ici à la maison. Qu'il vienne dans cette maison, là je vais le voir. J'ai parlé au monsieur, ma maman a dit, il dit non, vraiment pour le moment j'ai pas le temps et tout. Tu disais que ta pension c'était comment? Je lui ai dit c'était 350 000. Le monsieur m'a déposé, il m'a envoyé 1 million par MoneyGram. Il m'a envoyé 1 million, j'ai récupéré 1 million, j'ai montré à ma maman, dit mais c'est quoi cette histoire? Un homme qui ne t'a jamais vu.
qui n'a jamais rien fait avec toi. Et tu dis qu'il t'envoie ce genre d'argent. Je lui dis, oui, maman. Elle dit, le premier argent où je lui parle de ça. Elle dit, va remettre là-bas, ne touche pas à cet argent. Mais j'ai dit, tu ne voyages plus. C'est le monsieur qui doit venir te voir. Tata Sou, le monsieur est entré dans une colère pas possible. Il s'est tellement fâché. Mais je lui ai dit, c'est ce que ma maman a dit. Tu dois seulement venir. Après, je ne l'ai plus jamais entendu. Je n'ai plus jamais entendu ce monsieur. Et tu as mangé son argent. Après. Non, c'était dans le compte. Ma maman a demandé de ne pas toucher à ça. 2 semaines après, pendant que j'étais au marché Mélène, je tombe sur le chauffeur qui était venu me chercher une fois à l'école. Je lui dis, ah, comment tu vas? Il me dit, ah, donc tu es là. Je lui demande, mais je suis là comment? Il dit, vraiment, vous les femmes, vous avez le gros cœur. Je dis, mais comment, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais est-ce que tu sais que Stéphane est mort? Je dis, mais mort comment? Il dit que non, il était dans des choses. Il lui fallait quelqu'un absolument. Donc moi, j'étais là pour marcher derrière la personne qu'il fallait donner. Donc quand on a vu que c'était toi, tu étais une bonne fille, tu avais toutes les étoiles qu'il fallait. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que je parle. Ça, c'est l'une des conditions. Tu ne dois pas parler quand ton maître t'envoie en mission. Il me dit, tu es parti à Tribune. Il me dit, c'est dans l'eau qu'on devait te prendre d'abord. Donc quand moi je t'ai vu, j'ai eu pitié de toi, ça m'a fait de la peine. Mais c'est pas mon travail, c'est pas mon boulot. Je ne savais pas comment te dire. C'est dans l'eau qu'on a failli te prendre. Mais comme ça n'a pas marché, il fallait que ce soit par la route. Si tu avais essayé ce voyage, tu allais partir. Tu vois un peu Tata Sou. Il me dit, si tu avais essayé, tu serais parti. Tata Sou, ce n'est pas toute l'histoire. Dès que le monsieur, dès qu'il me raconte ça, on s'est échangé de contact. Il dit, ok, merci. Il me dit, le monsieur est mort, ça se qu'on l'a déjà enterré. Dès que je rentre à la maison, ma maman me dit, va regarder dans ton compte. Si l'argent est là, on débloque rapidement. Tata Sou, jusqu'aujourd'hui, même un rond, c'est comme si le compte n'avait jamais été ouvert. Je dis, je suis repartie à la même agence. Ce n'est pas que je suis devenue folle. Je sais que j'avais ouvert un compte là-bas. Je sais que j'avais, Tata, je dis aucune trace. Donc, on peut dire que même 1 franc de ce monsieur Tata Sou, je dis bien jamais mangé. Bon, en dehors de la nourriture, mais c'est pas que c'est sorti de mes pots, en dehors de la nourriture du restaurant et je sais pas, les petits trucs qu'on mange en route, mais je n'ai pas mangé son argent. On allait te vendre comme ça, cadeau. Cet argent est parti comme ça. Je dis bien, je n'ai jamais eu de traces. Ma maman m'a dit, est-ce que tu es sûr que c'est dans cette agence que tu as ouvert? Je dis, mais je vis en Vongbi, je vais aller ouvrir un compte où, maman, c'est ici que j'ai ouvert. Chacun était surpris que non, l'argent n'a jamais existé. Donc c'est pour dire à mes soeurs, certaines filles vont pour imiter les autres. Elle se dit, comme telle est tombée sur un gars qui lui a donné ce tel montant, il faut aussi que je tombe sur un autre gars qui va me donner ce montant. Tu vois un peu. Et parfois, elle, en le faisant, ne parle pas à la maison. Parce que parfois, c'est à force de parler que quelqu'un peut te dire, la fête, ne sent pas bon. La fête, là, ne sent pas bon. Mais si tu parles seulement au niveau de tes amis, l'agitation, là, les jeunes petites filles avec la concurrence, la majorité va te dire, non, vas-y, tu as peur, pourquoi? Tout ça, c'est rien. Tu as peur, pourquoi? Tu vois un peu Tata Sou. Donc c'est comme ça les filles se lancent dans certaines choses. Et c'est quand ça commence à être compliqué qu'elles ouvrent la bouche pour parler. Parfois c'est trop tard. Parfois c'est trop tard. Moi c'est pas parce que j'ai été sage. Mais c'est parce que j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à dire l'affaire si c'est comment. C'est là où je suis rentrée. J'ai parlé de ça à ma maman. Mais je ne lui ai même jamais dit que j'étais partie à Tribi. Elle allait seulement mettre les mains sur la tête. Elle a seulement crié que donc je dors dans la maison, c'est avec toi. Tu te lèves, tu voyages comme ça. Si quelque chose t'arrive, tes parents vont dire que c'est les histoires de tante. On t'a négligé, on t'a... Tu vois un peu. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Franchement, ce sont les longs yeux. Merci. C'est pas 2 choses. C'est les longs yeux. Merci, hein. Merci. Je prends un dernier auditeur ou une dernière auditrice et c'est bon. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes en direct chez Tata Souz. Oui, merci beaucoup. Je vous suis là depuis. Je vous appelle depuis la Belgique. Concernant l'histoire qui passe sur la toile là maintenant, c'est un témoignage de ma propre, de moi-même. D'accord. Parce que les filles de maintenant, ils ont le gros cœur, c'est vrai. Mais il y a des circonstances qui peuvent t'amener. Moi, j'ai vécu une telle histoire parce que je suis restée orpheline tout petite et j'ai été abandonnée par mes propres frères. Alors j'ai connu un monsieur qui me donnait beaucoup d'argent et qui n'était pas dans la même ville qu'à Yaoundé parce que je suis camerounaise. D'accord. Et une amie qui m'encourageait que non, il faut aller voir le monsieur en question. Je dis non, mon cœur pèse. Il dit il faut aller voir. Le monsieur là te donne beaucoup d'argent, il faut aller voir.
Bon, un jour, heureusement, un jour, j'ai décidé d'aller d'abord voir le prêtre. Le prêtre m'a dit, il ne faut pas aller, tu es encore toute petite, tu ne connais pas la personne. J'ai dit, mon père, il m'aide beaucoup. Il dit, ok, tu vas d'abord faire une neuvaine. Après, j'ai fini de faire la neuvaine, j'ai pris ma route, je suis partie à Bafoussam. Et arrivé à Bafoussam, j'ai trouvé le monsieur en question. Il m'a amené au restaurant, il m'a fait manger. Je pense que je suis arrivée à Bafoussam en pleine journée. Il m'a dit, bon, on va aller manger. Il m'a amené manger et du coup, il m'a dit, bon, voilà, je vais aller te laisser à l'hôtel. Après, je viendrai te retrouver. Et je suis arrivée à Bafoussam, les trucs de 14h. Le monsieur est parti me laisser à l'hôtel. Je l'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin, le monsieur, je l'attendais quand il est venu. Il me dit que tu vois, je suis venue te dire que je ne peux pas être avec toi. Je dis pourquoi tu m'as fait venir de Yaoundé jusqu'ici. Il me dit carrément non, vous n'êtes pas le genre que je recherche. Vous n'êtes pas la qualité que je recherche. Je suis désolée, ne m'appelez plus jamais et rentrez. Je dis mais je n'ai même pas l'argent de transport. Il dit débrouillez-vous à rentrer sur Yaoundé. Heureusement, j'avais mon argent aller-retour. À mon retour, quand j'ai pris le cas pour rentrer sur Yaoundé, on est venu faire l'accident. Dieu merci, je suis sortie de là sain et sauf. C'est pour dire que, avant toute chose, que tu sois vieille, que tu sois une petite fille, il faut d'abord avoir la maîtrise en soi. Même si tu souffres, il faut dire que je vais y arriver, faire un petit commerce, ou faire un petit travail, ne pas avoir les longs yeux, parce que moi j'ai vu, quelqu'un qui m'aide. Et c'est une amie qui m'a encouragée à partir, parce qu'il ne faut pas aussi écouter les conseils des amis. D'autres sont bons et d'autres ne sont pas bons. Donc, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que dans les telles situations, elle doit beaucoup prier. Elle doit beaucoup prier. Si elle a des parents, il faut qu'elle en parle à ses parents. Elle doit vraiment beaucoup prier parce que il y a une dame qui a fait témoignage que ses esprits restent avec vous. Et c'est vrai parce que quand je suis arrivée, le monsieur m'a dit, tu m'as fait, j'avais beaucoup d'espoir avec vous et maintenant, je n'y peux rien. Je n'ai pas le genre que je recherche. Au début, je croyais que j'ai dit que mais ce monsieur m'a vu en journée. Mais pourquoi tu dis que je ne suis pas le genre que je recherche? C'est un autre monsieur qui dit que mais ma fille, ouvre les oreilles. Il a voulu te vendre. Il a voulu te vendre, mais il n'a pas pu. Ça, c'est mon petit témoignage à moi. Merci. Que je voulais aussi faire en ligne. Merci, c'est gentil. Merci. Hein. Ouais. Merci. Oui, merci. Merci. Bonne soirée, bisous. Bisous, au revoir. Mrs. Love, n'est-ce pas quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Quand je viens m'asseoir ici, oh, tu parles trop. Beaucoup de femmes comme ça me détestent. Beaucoup de jeunes filles me détestent. Oh, elle parle trop. Elle veut montrer qu'elle a... Ce n'est pas vous, vous là. Je ne conseille pas, je vous ai déjà dit, ampoule grillée, rococo, les gens qui ont déjà fait leur vie, les gens qui ont... Je ne conseille pas les gens qui ont déjà tout ce savoir-là. Je conseille les petites filles, les petites sœurs, celles qui n'ont pas encore, celles qui expérimentent encore la vie, celles qui sont encore faciles à exploiter, à tomber dans les pieds. C'est le genre de personnes là, mais direct, c'est pour le genre là. Si toi, tu es déjà diématologue, tu as déjà traversé toutes les étapes, que moi-même où je suis assise là, j'apprends encore. Mais j'ai toujours été très sage dans ma vie. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Ce que je fais, je peux faire, je fais. Avec mes deux mains, mes deux pieds. Du genre que, oh, on va vendre le corps là-bas pour avoir l'argent, je ne suis pas là. Chercher la facilité, l'homme que tu ne sais pas où il dort pour te donner. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'épouser, qui était dans les loges, ici à Paris. C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ici, en France, qui était dans les loges. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas pour moi. Au départ même, il voulait me cacher, mais il m'a dit, attends, je te dis la vérité. Il regarde même souvent mes directs. C'est quelqu'un qui me suit même parfois en cachette. Il était dans les loges. Mais si j'avais les longs yeux, le gros cœur, j'allais me dire que, il faut que non, non et non. Moi, je ne suis pas une rêveuse.
Je me limite avec le peu que le bon Dieu me donne. Je me bats. Je suis déterminée. La vie n'est pas facile, qu'on arrête de vous mentir. Et les gens qui viennent souvent dire que j'étais orpheline, non. Moi, j'ai grandi avec une maman institutrice. On était au nombre, on était peut-être à 15 parce qu'elle prenait les enfants à gauche et à droite, famille nombreuse. On prenait le combo comme ça, l'assiette comme ça, on mettait le riz et la sauce, on mélangeait tout. On mangeait comme ça, tout le monde venait manger là. Je me suis battue. Je pouvais me dire non, ok, comme je suis un peu claire de peau, dès qu'une grosse voiture gare, je monte dessus, non, non et non. Je me suis battue. C'est pour ça que je vous dis, soyez dynamique, soyez autonome. Quand toi-même, je préfère vendre mes petits sacs comme ça. Vous voyez un peu, Tata souvent les sacs, un joli petit sac comme ça à 50 €. Voilà, passez la commande. L'autre joli petit sac, si j'ai beaucoup de couleurs, voyez un peu. Je vends comme ça, 50 €. C'est la sueur de mon front, ce n'est pas la sueur des fesses. J'ai aussi la couleur si. Commandez, 50 €. Quand je vends, je vais nourrir mes enfants avec. Je ne vais pas attendre quelqu'un qui va me mettre monts et merveilles. J'ai aussi ce joli petit sac. Voilà, que je vends à 50 €. On a aussi notre jeune sœur qui vend les poupées. Une minute de la publicité. Notre jeune sœur, commandez les poupées. Je préfère faire mes placements de produits. Comme vous voyez comme ça, je ne cours pas. Une jolie petite poupée comme ça à 60 €. Elle est en promotion. Elle a même les chaussures. Voilà, bien noire, bien jolie, bien dodue. Mes jeunes sœurs, hommes comme femmes, mes jeunes frères et sœurs. D'autres, on vous piège même dans les amphis, dans les universités, dans les centres de formation. On vous prend là-bas, on vous piège. On vous promet mondes et merveilles. Je vous dis que moi, j'ai travaillé avec des milliardaires. J'ai travaillé dans une clinique au 16e arrondissement de Paris, où il y avait que des gens bougrement riches. Je vous assure que même si tu as tout l'argent du monde, j'ai travaillé avec les milliardaires en euros, milliardaires. Pas travailler, ils étaient mes patients. Tu vois quelqu'un comme ça, milliardaire en euros. Mais quand tu finis avec une robe de chambre. Je dis même le vêtement, quand il commence à les tirer, jeter. Même le vêtement l'énerve. La vie n'est rien. Rien ne vaut la vie. Ne vous accrochez pas aux choses qui n'ont pas de sens. L'argent que tu manges, que tu as travaillé de tes deux mains est tellement juteux, est tellement sucré. Ne vous affolez pas. Ne regardez pas les jeunes filles qui vont vous montrer que je roule en Range Rover sur les réseaux. Ne regardez celles qui vont te montrer, elle ouvre son parking comme ça. Comme vous avez un nouveau truc maintenant, où il y a tout le monde vous montre les voitures. L'autre ouvre son parking, te montre les voitures. L'autre sort avec un homme, on ne connaît même pas la provenance de l'argent. Il y a les gens qui prennent même ce qu'on appelle la gloire chez le diable. Tout ne vient pas de Dieu. C'est quand on commence donc à regretter, qu'on commence à pleurer que ouais, je ne savais pas, il m'avait menti, il m'avait fait ceci. Tu vis bien aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e an, on te vend. 4e an, on te vend. Ma chérie, tu veux finir dans un champ de maïs en train de cultiver le maïs. Parce que quand on te vend, ton âme ne dort pas. Tu vas travailler le maïs, tu vas cultiver le maïs, les avocats. Les papayes, vous voyez que les bananiers qu'on mange ici, là, et la bananerie qu'on mange ici, en Europe, que tu vois la banane qui sort du Brésil, la banane qui sort de l'Afrique, vous croyez que les killers qui travaillent sur ça, ce sont les gens qu'on a vendus. Quand quelqu'un prend 1 million, 500 000, 2 millions, 10 millions, 20 millions, et vous avez bien écouté les histoires des gens, 10 millions, 50 millions, ils te donnent, tu vas rembourser l'argent là. Parce qu'il sait que les 50 millions qu'il te donne, il a vu en toi peut-être 500 millions. Il sait qu'il te vend, il a le bénéfice. Comme vous avez le cœur comme ça, le cœur est gros comme ça, je vais être comme tel. Sois toi-même. Pourquoi moi je ne rêve pas? Me voici, je vis en plein Paris avec mes... Je pouvais laisser mes enfants dire que commencent à courir à gauche, à droite, comme le lièvre, comme la chèvre, comme le mouton. Je ne sais même pas ce que je cherche. En se disant que non, est-ce que je suis une laide fille? Je ne suis pas une laide fille. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Mais j'ai été bien éduquée et je sais où je mets mes pieds. Je sais. Ne courez jamais. Ne courez jamais. Un bilmin tombe, tu vois mes copines font, je vais aussi faire. Je prends une dernière personne et après on se sépare. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, je vous appelle pour
ce n'est pas seulement les grosses voitures, même les grosses entreprises. Pour que les gens se méfient beaucoup. Je vous raconte une petite histoire, ce n'est pas long. Je vous écoute. Je suis camerounaise, j'étais encore au Cameroun. On venait vivre un truc luxueux au Cameroun. Ça faisait trop de mouvements, les gens entraient, les gens sortaient, les gens entraient, les gens sortaient. Ils disaient que, comme je vends dehors au bar, mieux je pars chercher une place là-bas, je vais aussi me débrouiller là-bas pour vendre. Chez quelque part, nous qu'on n'avait pas beaucoup étudié là, je cherche quelqu'un qui peut me rédiger une demande d'emploi et tout. Je pars chez monsieur, on se parle, après il me dit, viens demain, on va rédiger cette demande, tu vas aller déposer. Et j'ai même contacté une personne qui travaillait à l'intérieur, on se connaissait très bien. J'ai rédigé ma demande. Le lendemain que je devais aller donner, la nuit je dors. Après on m'amène, on me dit viens, là où tu vas aller travailler, viens voir ce qui se passe là-bas. Dans le rêve, on m'amène, on entre à l'accueil. Les boîtes de réception, il y a souvent une grosse boîte de réception là où quelqu'un peut mettre ses trucs. J'entre là, on me dit regarde. Dans cette boîte de réception, quelqu'un met la lettre. Il y a une main qui est sortie de la boîte, une main mince. C'est cette personne la main mince là qui récupère les lettres, les dossiers des gens qui veulent travailler. Après, un monsieur vient, il ouvre cette boîte. On courant à Bédier. Et puis, tu me vois, on qui flanci, tu me carona, adi yemo, on courant tangan. Et mon ranga qui m'a tenu un gawayen. Un don courant tangan, en bas, barmani, tu n'es l'autre. Je vais vous traduire. Elle a vu la mensuration de la couleur claire. Me carona, un don courant zomi yonga, donc il y a boitini, don courant zomi yonga, oui. Na mun ga kurman bubu zam tabo mun ga inda mo rasin tabo kun gan tamani yen ndibi ko wula sali sa ka bubu aka wula bu rayon comme elle marchait dans les rayons, c'était une femme. Elle marchait dans les rayons, c'est comme ça qu'elle récupérait les trucs chez les filles, les garçons qui travaillent, ceux qui sont vides, parce qu'il y a d'autres gens, quand on dit aux gens de prier, ça aide beaucoup. Quand ça vient trouver que toi tu es dans la prière, ça ne peut pas prendre ce qu'il est venu chercher. Donc il faisait des tours dans des rayons. Il prenait tout enfant qu'il rencontrait en esprit, il faisait ça en esprit. Donc il retire les énergies. Et c'est ça qui fait augmenter la clientèle dans la société. Après, on m'amène, on continue. Derrière, il y avait une grande salle derrière. C'est là-bas qu'elle est allée s'asseoir. Quand elle s'assoit, il y a les dossiers qu'on amène. Si quelqu'un n'a pas les énergies qui peut attirer, ils ne prennent pas ton dossier. On ne te recrute pas. On ne te recrute pas. Même si tu fais quoi, on ne te recrute pas. Tu te poses la question que ce n'est que vendre ou bien servir qui peut me dépasser. Pourquoi on ne m'a pas recruté? Je suis restée, quand je me suis réveillée le matin, je ne suis plus partie. Je me dis que j'ai dit, mieux je reste là où je prends mes 100 francs et que d'aller vouloir là. Parce que moi, j'aimais là-bas parce que c'était du luxe. Tu pouvais croiser quelqu'un de bien aussi parce que n'importe quelle personnalité entrait dedans. Donc, avec nos longs yeux, avec le gros cœur de mouvement qu'on a. Donc, c'est pour dire à cette fille, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle fait des embrouilles. Si elle était vraiment touchée quand on te dit que maintenant, sors de là, tu ne vas plus regarder l'argent. Si elle regarde l'argent, elle-même, elle est déjà aussi consciente de ce qu'elle fait. Moi, quand un mauvais esprit tombe avec le bon esprit, ça ne peut pas donner. Si elle-même participe, elle va laisser sa tête là-bas. Qu'elle ne vienne plus te déranger, dire que je peux faire comment. Elle ne peut pas faire comment. Hein? Elle a déjà vu qu'on enterre qui avec l'argent.
On a des enterrés qui avec l'argent. On a des enterrés qui avec des sacs de luxe, des habits de luxe. Même si on te met avec une brésilienne, ça va. C'est que tu es entré sur la terre, tu ne vas plus vivre. Qu'est-ce qui est plus bien de vivre que de dire que les brésiliennes, les ceci, comme ils me donnent trop l'argent. L'argent là, tu sais qu'ils prennent, ils te donnent trop l'argent. Que l'argent, la vie facile va nous tuer. La vie facile va nous tuer. Que les gens ne viennent te déranger. Parce que si celui-là vient te déranger, il faut qu'il te paie beaucoup d'argent. Parce que quand cette personne vient vers toi, le fait même que tu discutes avec elle-même au téléphone, il prend aussi tes énergies. Hein. Il faut éviter de... Oui. Ok. Oui. Ah, d'accord. Il prend même des énergies en discutant au téléphone. Moi, je prie alors beaucoup, hein. Je prie beaucoup. Il ne faut pas que les gens viennent déranger. Elle veut dire qu'elle est née dans... Elle ne voit pas les films nigérians. Hein? On vient mettre... Je veux l'argent. L'argent, c'est quoi? Vraiment, ma mère. Vraiment, ma mère. Vraiment. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Maintenant, on te met les 3 doigts, ce n'est plus ça. On te met les orteils, ce n'est plus ça. On te ramène la chèvre qui ne parle même pas. C'est des petites filles, parce que le dehors, c'est vrai, on dit que on a reçu une éducation à la maison, mais ce que nous trouvons dehors, c'est autre chose. Hein. Il y a des esprits dehors. Tu peux marcher avec une personne qui a l'esprit démoniaque. Cette personne va t'entraîner à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas seulement à nos parents qu'on doit attribuer toutes les fautes, tout ceci. Parce que quand nous allons dehors, le parent à la maison, est-ce que le parent sera derrière toi? Non. Hein? Quand ils entrent dans les sectes, quel parent qui peut souhaiter que son enfant entre dans le secte parce qu'il va vendre telle personne, parce qu'il va faire ceci? Un vrai parent ne peut pas souhaiter ça. Jamais. C'est parce que les petites filles de maintenant sont déjà trop envieuses. Trop même. Ma mère, à votre époque, il n'y avait pas Internet. Maintenant, il y a Internet, il y a Zanzagram, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a tout. Les filles ne font que vendre le rêve. Toutes les petites filles là sont abonnées là-bas. Je dis que c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça, c'est vrai. Mais on avait aussi des gens qui influençaient. Il y avait le foot, il y avait ceci, ça nous influençait. On disait que comme l'autre a beaucoup joué, il va aller dormir dans le cimetière et l'autre va aller voir le marabout parce qu'il veut telle chose. L'autre fait ceci. Nous, on a grandi là où les gens étaient. Moi, j'ai grandi là où les gens étaient éveillés. J'ai grandi là où les gens étaient éveillés, les gens avaient des longs yeux. Mon père nous racontait souvent que son petit frère avait, il cherchait l'argent, le Jacques, il volait quelqu'un, même si tu as 10 km de lui. Donc, dès que son esprit de démoniaque là dit qu'il y a telle personne là-bas, dès qu'il entre dans la chambre avec le mouchoir, il se retrouve avec l'argent. Donc il volait, son petit frère volait comme la volaille. Ouais, tu parles de choses. Pourquoi vous taillez? Donc, il y a des choses. Moi, j'ai mes enfants, je leur dis toujours que si je voulais être riche, je serais déjà riche. Même le commerce que j'ai fait au Cameroun, je devais vendre même plus que... Mais je n'ai pas voulu toutes ces choses-là. Je n'ai pas voulu ça parce que tu deviens esclave. À la longue, tu deviens esclave. Et quand tu mets déjà un pied, le deuxième pied va suivre. Pour quitter de là, il faut que toi-même, tu te repentes d'abord. Il faut une repentance sincère. Parce qu'elle vient dire là qu'on doit l'aider. Elle fait comment? Elle fait comment qu'elle est... Pas qu'à voir dans le bol, Merci. Oh, Jesus. Oh, my God. Moi, elle va encore dire quoi? La mère a parlé. La mère a parlé, mais sous love. Moi, elle va encore dire quoi? Je vous ai tout dit. On termine le direct en beauté. C'est une manière de vous dire que Souze vend les blazers. Commandez les blazers.
envoyez toujours les annonces. Envoyez les annonces simples, pas les VIP. Pour le moment, j'ai arrêté les VIP parce qu'il faut que les anciens VIP retrouvent, qui retrouvent déjà l'humour. Voilà, envoyez les annonces simples, soyez bref. Vous n'êtes même pas obligé de dire bonjour. Tu rédiges l'annonce, tu envoies soit ce numéro WhatsApp, soit tu envoies directement sur ma page en inbox. Je vends les blazers à partir de 100 €. Je vends ces sacs 50 € commandés. Je vends les poupées à 60 €, poupées faites à la main. Je vous reviens, je crois, lundi c'est férié, je vous reviens lundi. Dimanche, on va faire notre petit papotage après l'église. Prenez soin de vous, soyez très attentifs, vraiment. J'ai aussi une jeune sœur qui vend les crèmes Luxe Anne. Voilà, ceux qui ont les problèmes des chutes de cheveux, calvitie, ceux qui veulent les cheveux et tout, les casses de cheveux. Commandez votre crème chez Luxe Anne. Je dis les casses de cheveux, la calvitie. Ceux qui veulent les cheveux en haut, en bas, au milieu, où vous voulez les cheveux, ça aide, ça m'a aidé, regardez bien. C'est Luxe Anne que j'utilise. Donc, commandez la crème, crème capillaire, Luxe Anne. Voilà. Je vous reviens lundi. On a un autre sujet. Tous les jours, comme ça, on va prendre les sujets vraiment pour aider la jeunesse. N'ayez pas les longs yeux. Il n'y a rien dehors. Je vous aime bien. Plein de bisous et à bientôt.